l'idéologie strong. Et je comprends, c'est tout à fait normal parce que c'est quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. C'est quelque chose qui vient à peine de naître en République démocratique du Congo. Alors, selon votre question, je vais aller vite sur ça. Pour situer Strong, s'il se trouve dans quel niveau, s'il est de l'opposition, ou bien il est de l'Union sacrée, ou bien il est des sociétés civiles, je pense que ce sont des questions anciennes, ces genres de questions qui cherchent à identifier l'appartenance politique de quelqu'un. Eh bien, moi, je vous dirais ainsi, Strong est du pouvoir du peuple. Strong est du pouvoir du peuple. Parce que nous nous battons pour l'intérêt du peuple congolais. Nous nous battons pour l'intérêt collectif. Nous nous battons pour l'intérêt de la nation et non seulement pour l'intérêt des individus. Nous ne sommes pas là pour servir des individus de certains partis politiques. Nous ne sommes pas là pour servir les individus de certains regroupements politiques, mais nous sommes ici pour le peuple. Eh bien, pour répondre à votre question directement, je vous dirais, Strong fait partie du pouvoir du peuple. J'espère que vous aviez compris. Merci, monsieur Strong. En tout cas, je vais vous demander d'être un peu bilingue parce que Biswawa, public n'angami et mingi balbaka lingala. Donc, ce qu'on a entre le français et le lingala, ça va nous arranger, s'il vous plaît. Bon, tout pendant, pouvez-vous nous parler de votre plateforme? Betela Bisoma sur la plateforme Nayo, Eza Penza Nini, mouvement, Union des mouvements nationalistes. Tozorokayo. Eh bien, merci pour la question. Aujourd'hui, je pense que nous sommes là pour discuter sur le sujet des sanctions Bien sûr, on les va y États-Unis arriver, mais d'Amérique. voilà, ça. Laissez-nous quand même vous connaître un peu plus, monsieur. Après, bien sûr, Tokoko Mawana, mais voilà. Tokoko attaquer mon côté, ma sanction, même si Toko Vanda Wana, mais ça nous oblige quand même au lobby la paix. Hein? Pourquoi pas, union des mouvements nationalistes. Et ça m'a beaucoup voyé, bah, quand même. Exactement. Alors, j'allais dire, aujourd'hui, nous sommes là pour parler des sujets des sanctions que les États-Unis ont imposées au Rwanda. Mais cela n'empêche que je vous parle un peu de quelques lignes à ce qui constitue notre mouvement, le UMN. On sait qu'on appelle ça UMN, Union de mouvements nationalistes. Eh bien, madame, c'est très simple. C'est vraiment simple à comprendre parce que lorsque vous parlez de notre mouvement, UMN, Union, le mouvement nationaliste, vous comprenez déjà que nous avons affaire aux Congolais, des nationalistes, de personnes qui cherchent l'évolution de leur nation. Eh bien, si nous voulons aller peut-être plus en détail, je vous donnerai quelques lignes pour que vous ayez l'idée de ce que nous sommes en train de faire. Vous ayez l'idée de qu'est-ce qui est vraiment cette union ou cette plateforme qui s'émet aujourd'hui en RDC pour faire développer notre nation, pour changer certaines choses. Eh bien, nous sommes là pour construire une République démocratique du Congo souveraine, madame. Une République Oui. démocratique du Congo souveraine, unie, prospère et gouvernée dans l'intérêt du peuple congolais. Eh bien, si vous constatez dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous mettons en place publique, nous nous focalisons toujours sur l'intérêt du peuple congolais. Eh bien, madame, vous savez très bien, parce que vous êtes congolaise, vous avez bien la connaissance que la politique de notre nation ne sert pas vraiment le peuple. La politique du peuple du Congo, de la RDC, sert certains individus, ça sert certaines personnes. Ce n'est pas focus sur le peuple congolais. La politique de notre nation est focus sur certains individus comme les Bahati, et ceci, c'est là, les Caméré, les Jean-Pierre Bemba. Il y a un groupe de personnes qui se sont appropriés le pouvoir, ils se sont appropriés des intérêts de la nation, ils se sont appropriés de l'héritage de notre pays. Eh bien, ils ont oublié ce peuple qui vous êtes. Monsieur Ben est un peuple, moi aussi et les autres. Eh bien, nous, on s'est dit, nous devons changer cela. Eh bien, nous apportons une vision qui fera en sorte que le Congo soit souverain, uni, prospère, gouverné dans l'intérêt du peuple congolais. Et aussi, madame, j'insiste, aussi créer des institutions fortes. C'est très important sur l'institution forte parce qu'en RDC aujourd'hui, nous n'avons pas des institutions qui sont assez fortes. Nous voulons aussi que la justice soit équitable et des ressources nationales servent au développement de la population. Nous voulons que des ressources que nous avons. Bon, je vois les gens bazoko molingala. Tolingi ba ressources tozali na yango. Biloko o Je vous tozali na ai dit, yango. un public, ils sont, Voilà. voilà. Tolingi ba Oui. ressources o tozali na yango. Na kati ya peuple, na kati ya mboka ya Congo. Ba ressources nyonso tozali na yango soki tokosala ba accord, tokosala ba coopération na ba mindele. Soki tokosala ba coopération na ba pays mususu. Soki tokosala ba coopération na ba
pays où zengani zengani. Bénéfice est servir que l'intérêt du peuple congolais et non l'intérêt des institutions président de la République et non l'intérêt des institutions au côté parlement et non l'intérêt de la justice. Non, nous voulons que l'intérêt du peuple congolais soit au centre. Donc tout ce que nous ferons en RDC, d'abord que le peuple soit centralisé comme bénéficiaire. C'est un peu ça. Alors, si nous voulons aller plus, peut-être pour vous donner l'idée. Allez-y pour la vision. Allez, vraiment, allez-y. Voilà. Oui. Moi, j'avais juste une question de relance. Quelle est la différence concrète entre votre plateforme et les autres, en fait, qui, bango peut pas promettre sur les changements? Différence ou les années, il y a bino pena concrètement, n'a pas des commissions, pour bango, ils sont aspirer qu'à un changement, mais, et le qu'on y a mouki, qu'on sait la différence ou bino, il y a bino na bango. Différence ezali munene. Premièrement, foyer babo mamanangai. Actuellement, de personnes au bazali na kati yamboka bazali ko servir. Bango nyoso balaki sibiso déjà bazali limité. Balaki sibiso incompétence na bango. Ok. Ce qui t'ont observé totali vraiment en profondeur plus en détail. To komo na bato o enoso bazali ko sala. Ezali bato o basalaki même na période à Mobutu. Bamususu basalaki na période ya président Kabila. Bamususu bazo continuer ko sala depuis à l'époque bazako continuer tilelo. Donc en quelque sorte, changement ezali vraiment té. Tous allez observer même na ba façon na bango ko sala makambu. Tous allez observer na ba résultat. Nous observons cela. On focus sur le résultat, sur ce qu'ils sont en train de mettre en place. Vous pouvez bel et bien le constater. Eh bien, madame, vous savez très bien dans notre nation, le système politique qui a été posé était posé par ces individus. Ils ont mis un système qui a été mis en place, implémenté pour servir leurs propres intérêts. Maintenant, la différence aux Agotou premièrement, Bisso Tozaliko centraliser l'intérêt général du peuple congolais. Ce qui veut dire, madame, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous prendrons comme décision, nous tiendrons compte au bien-être du peuple. Alors qu'aujourd'hui, toza komona baninga na biso o bazali ko sala makambu bazo parfois ba décision mususu o ezali ko kende na ko bénéficier na peuple, ezali ko kende contre volonté à peuple. OK? Et ça ko kende contre volonté à peuple. Ce côté na kati structure na biso, OK, même na kati organisation strong, OK, même na plateforme na biso le hymne, vous allez constater tous allez ko tia peuple liboso. Ce qu'on continue même na kati, il y a des détails, il y a cahier d'adresse nabiso, au continue des détails, charge nabiso, au continue des détails, il y a système structure nabiso zali base comme notre constitution. Nous sommes en train de prioriser le peuple congolais, ok? Donc constitution, il y a kati mouvement nabiso, et zali ko tia peuple congolais na centre. Donc constitution na biso mouvement na biso ezali ko tia peuple ndé liboso yende phase à la bénéficier na biloko donso. Donc nous sommes là pour vraiment construire le peuple. Donc lorsque vous parlez de la différence, je vous ai déjà donné une différence qui est assez claire. Notre constitution n'est pas basée sur la politique, notre constitution de notre mouvement n'est pas basée sur les intérêts personnels, mais notre constitution est basée, tout ce que nous ferons on doit être sûr que le peuple bénéficie de ça premièrement avant que nous pensions sur autre chose. Peut-être ça, je peux vous donner comme exemple. Je ne vais pas aller beaucoup plus côté des exemples qui pourraient, peut-être, je commence à dire ce que j'ai déjà fait au Congo, ce n'est pas important. Je pense que l'importance est basée sur ce que nous faisons maintenant. Merci. Merci, Monsieur Strong. Maître Ben. Papa Strong, toti kalara na lingala ndenge auditoire na biso za kosenga. Na koyoka yo, on dirait on a l'impression d'attendre un candidat président de la République. Est-ce que le lot, même si aujourd'hui la situation est telle que Tokoyiko le Belaba élection, est-ce que le lot, ce qui élection et Salami Namboka Oyo, Tokoyiko Mona Strong, candidat député président, parce que Nengoza ko expliquer, Nengoza ko exposer les Bissawa, donc c'est comme si vous êtes prêt à diriger ces pays. Eh bien, Monsieur Ben, vous savez très bien, aujourd'hui, tout le monde prétend être le candidat à président de la République. Aujourd'hui, je vois tout Congolais s'est dit il peut postuler à la présidence. Eh bien, je répondrai à cette question avec beaucoup de sagesse. L'intérêt ou bien la priorité pour nous, le hymne ou l'union de mouvements de nationalistes, ce n'est pas la présidence. J'aimerais être clair avec vous. Ce n'est pas la présidence.
il faut qu'on ait la priorité na biso liboso pour na biso ba strong ou bien na kati ya plateforme na biso ba hymne ezali présidence était. Priorité na biso ezali peuple congolais. Donc si nous existons pour servir le peuple congolais. J'insiste. Priorité na biso ezali présidence était. C'est-à-dire on peut servir le peuple congolais sans pourtant atteindre la présidence. Ezali possible. Lelo mutu nyonso aza na besoin comme président. Donc mutu pour servir peuple na il faut kaka la président. Donc pas opesa ba congolais loko ya bien il faut zala kaka président. Yango mone ezali ko boma mboka na biso ezali ko évoluer té parce que tout le monde a liga comme président pour asala musala. Alors que biso ce n'est pas ça. Tous en a besoin de présidentité pour faire le travail. Tous en a besoin de dans la zone répondre directement. Tous en a besoin de tous en a besoin de servir mboka na peuple na biso. Yango moni même dans minutes oyo, tous en a tous en a député pour servir le peuple. Non. Tous a déjà qu'on servir le peuple sans pourtant tous en a député, sans pourtant tous en a ministre. Mais nous servons déjà. Donc nous sommes animés par ces cœurs, cette volonté de servir le peuple. C'est ça, et ça socle na biso yangoana. Et ça service, servir, c'est ce que nous sommes. Tout le membre de Strong ou tout le parti prenant dans le move, dans cette plateforme hymne, nous sommes des personnes qui priorisent le service et non des titres. Ok, mon cher ami. Donc, tout ça, pour nous traité, tout ça, comme président. Non, ça, ce n'est pas l'objectif. Notre objectif, c'est veiller, être sûr que le peuple congolais, mérité. Eh bien, parfois, nous avons l'habitude de dire que le peuple mérite leurs dirigeants, le peuple congolais mérite le mal, mais nous pensons que ce n'est pas le cas. Nous pensons que le peuple a été manipulé pendant beaucoup d'années. Nous pensons que si nous faisons conscience de ces peuples, nous travaillons sur leur cerveau, leur faire comprendre la réalité, ils sauront comprendre comment est-ce qu'ils pourront faire de bons choix au futur. Mais pour l'instant, j'insiste, mon cher ami, la présidence n'est pas notre objectif. Cela ne veut pas dire que nous sommes incapables. Non. Comprenez très bien. Ça signifie pas que nous sommes incapables. Non. C'est juste que nous ne priorisons pas cela. Nous priorisons le service, nous priorisons servir le peuple congolais dans chaque position. Même si on n'a pas de position à niveau de l'État, nous allons continuer de servir le Congolais. Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci, M. Strong. Quel problème national considérez-vous aujourd'hui comme prioritaire? Répétez votre question, madame. Quel problème national considérez-vous comme prioritaire? Quel problème national? Oui. Considérez-vous comme prioritaire aujourd'hui dans notre pays? Eh bien, madame, en RDC, nous avons des problèmes, nous avons beaucoup de problèmes, ok? Nous avons beaucoup de choses qui dérangent notre nation. Mais que cela ne tienne, si nous voulons vraiment trouver des solutions dans notre pays, nous devons savoir comment toucher aux problèmes de base. Alright. Si nous touchons au problème de base, tu vois comment est-ce que tu retouches les problèmes sous préliminaire pour te comment tu trouves tout ça, mboka na biso élan. Oui, tout ça qu'on stopper ça yango. Parce que lorsque tout le monde va poser la question, qu'est-ce que vous voulez pour la RDC au Koyoka Mutunyo Sagoloba, na lingi Congo za la fort, na lingi Congo comme na place où y a grand, na lingi Congo za na nini, Congo za na nini. Tout ça, ezali biloko moko important. Alors pour la priorité, je ne sais pas ce qui est vraiment essentiel. D'abord, on a une stratégie politique pour l'instant parce que vos questions, et comme si nous sommes en train de définir nos stratégies politiques, j'aimerais, si vous voulez, de créer une mission Moussousou, au Nagoya, nous expliquer nos stratégies politique, nous expliquer beaucoup plus en détail. Mais pour l'instant, nous se concentrer sur le logo de l'Aguilelo, mais ce qui est plus en détail sur nos stratégies politiques et tout ce que nous mettons en place, nous ferons une émission sur ça pour donner plus de détails sur ça. Merci, Maître Ben Sakata. Allez-y. Papa Strong, juste une dernière question sur votre mouvement, la toute dernière avant de passer dans le vif du sujet. Bon, vous êtes aussi libre de répondre ou pas, parce que il y a un compatriote qui a été notre invité. Il faisait aussi partie de votre plateforme, mais il a dit que voilà, il a quitté votre organisation parce que vous êtes invendu. Et tout le monde avait écouté cette affirmation. Ben, vous avez le droit
justement, le droit des réponses, comme on dit, ça va aussi de votre image. Est-ce que vous pouvez répondre à cette affirmation? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai jamais entendu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui a dit que je suis un vendu? Je ne sais pas. Je ne savais pas. C'était qui? Bah, Maître Ben, on vous demande d'ailleurs c'était qui et pourquoi en fait. Je ne sais pas pourquoi vous avez posé cette question, mais je préfère qu'on Non, non, passe. non, non, il est libre, c'est pas grave. Ouais, ça Non, va, non, mais après ça va créer des polémiques, on n'est pas là pour ça. j'ai pas posé grave, cette c'est déjà question sorti. pour justement fixer l'opinion parce que ça va aussi de l'image de sa structure. Il vient C'est de pas nous grave, expliquer et c'est on pas voit grave. que la C'est structure. c'est pas grave, je suis pas informé sur ça. C'était qui la personne? Ben, allez-y, citez les noms de la personne, puisque c'est vous qui. Maître Ben. Oui, c'était Nzambe Pacificateur. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oh, on parle de pacificateur. Ok, il est pacificateur est monté au panel, il a dit que nous sommes vendus, c'est ça? Que Monsieur Strong était vendu, c'est ça? Oui, il a quitté votre organisation parce que il voit que ce n'est plus justement la même vision que vous avez avant et que pour lui, il pense que non, on vous a acheté. Ok, d'accord. Euh, je pense que pacificateur est libre de dire ce qu'il veut. On lui permet de dire ce qu'il veut. Mais parce que dans Strong, nous sommes en démocratie, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Mais que cela ne tienne. Je pense que oui, je confirme que pacificateur avait démissionné. Mais il y avait l'interview de sa démission dont je pourrais vous faire part. Écoutez, si c'était quoi ses raisons de quitter Strong? Des services intelligents en République démocratique du Congo. D'accord. Donc j'ai pas de pouvoir. Ok. Je suis né Je vais vous faire part de ça un instant. Vous allez écouter. Ah, je sais pas pourquoi, franchement. Oui, parce que ils ont parlé de quelque chose. Eh ben, Moi, en fait, nous allons écouter la raison de la démission des pacificateurs. D'accord? Vous allez écouter, le peuple va écouter la raison de la démission des pacificateurs. Comme vous voulez que tout soit réglé en place publique, eh ben, on va faire ça. déjà, franchement, moi, je ne sais pas pourquoi il y a eu cette question, Maître Ben, et pourquoi nous sommes là pour. Franchement, nous ne sommes pas là pour ça, hein. Sincèrement. Non, nous allons laisser comme madame n'a pas voulu, comme madame n'a Ouais, pas non, 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 voulu. mais moi, franchement, je sais pas, Maître Ben, si vraiment, je savais ces relances là ou cette question-là, j'allais pas la permettre, excusez-moi, parce que je trouve qu'il y a pas lieu d'être, quoi. Il y a pas de débat sur ça, et pour moi, c'est vraiment pas les moments. Je suis désolé, madame. On peut Pour ça, poursuivre. pas. Je suis désolé. Bon, on va avancer, Poursuivons alors. s'il vous plaît. Ok. Voilà, Alors, comme vous n'avez pas voulu que la vérité soit établie sur ça, on va laisser passer pour éviter la distraction. Mais je dirais ceci. Merci. Oui, on va se concentrer. Mais je dirais ceci, Monsieur Ben, vous êtes avocat, n'est-ce pas? Je pense que n'oubliez pas votre casquette d'avocat lorsque vous abordez le sujet, certaines questions. Je vous demanderai avec beaucoup de respect de jouer aussi sur cette déontologie, parce que lorsque les gens viennent vous dire des choses sans pourtant que vous ayez de preuves, vous êtes en train de confirmer avec ces individus. Alors, Sogina Tchelagi audio Oyoka interview, il y a des missions, il y a pacificateur, Naboy est discrédibilisé Yopé, parce qu'au lobby, que vous, par votre manière de parler, vous êtes en train d'affirmer cela. Alors, je vous dis encore une fois, faites très attention lorsque vous posez des questions, vous êtes avocat. Loin de là, monsieur. avec Loin ça. de là, je n'ai rien affirmé. D'ailleurs, je n'ai pas de moyens d'affirmer quoi que ce soit parce que je n'ai pas des éléments. Je suis informé de rien, donc je ne peux pas affirmer ce genre des allégations. Maître Voilà Ben, pourquoi on va d'ailleurs. essayer d'examiner, Je s'il vous vous plaît. conseille seulement juste de faire très attention avec ça, parce que On va voilà. évoluer notre Merci question, beaucoup, s'il merci. vous plaît, cher monsieur. Merci. Monsieur Strong, là, tozongana, mois de la femme, tozali na mois de mars, n'ibso tolobra pas na biso, mois de la femme. On a s'intéressé quand même avant de passer la question auto yelaki na thématique à l'élo. Quelle est la place, moi, si à occuper la plateforme na bino? Oui. Oh là 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 là, waouh, la femme. Eh Ouais. bien, pour votre information, la coordonnatrice générale de notre plateforme, c'est une femme. Eh bien. Donc, c'est elle qui est comme la présidente de notre plateforme. Donc, c'est la femme. C'est pas les hommes. C'est une femme qui est en train de coordonner le mouvement des nationalistes. Alors, je pense que j'ai répondu à votre question, madame, parce que nous, le Strong, nous valorisons la femme, nous mettons la femme dans la première position. Donc, pour votre information, et je confirme encore une fois,
numéro 1 de plateforme Union de mouvements nationalistes est une femme. J'ai répondu à votre question, madame? Oui, bien sûr, très bien, très bien. Donc, tu comprends que moi, ça a occupé place, moi, quand même, et c'est très bien dans le but parce que, voilà, tout ça, quand même, dans moi, de la femme, il fallait quand même, te comprendre, place, ni, oh, puis ça, qu'à moi, si, et Oui, place, ni, moi, ça, oui. Et si vous me permettez, madame, si vous me permettez, nous pensons que la femme congolaise a beaucoup de potentialité, a beaucoup de choses qu'on peut vraiment, on peut apprendre, que le Congo peut bénéficier, ok? Je sais que le Congolais beaucoup plus ont basé la mentalité africaine, bah tchaka moi c'est le dernier plan. Pour nous, le strong, ce n'est pas comme ça. Nous pensons que la femme peut faire de grandes choses. Pourquoi pas de mettre à la même la présidente et moi aussi? C'est possible. C'est possible. ouais. Pourquoi pas? C'est possible. Alors, nous, dans Strong ou même dans Hymne, l'Union de mouvements nationalistes, numéro 1 à Bissona, Union de mouvements nationalistes, est une femme. Et je pense avec le temps, vous allez avoir les interviews avec elle. Elle va beaucoup parler de notre mouvement. Elle va beaucoup s'exprimer. Vous allez le voir. Elle va se présenter devant tout le monde. Vous allez la voir en vidéo, bien sûr, et vous allez la connaître. Donc, c'est une femme très intelligente et vraiment super intelligente. Ça, je vous confirme sur ça. Merci, Monsieur Strong. Bon, to kota ce qu'on a maman na thème à pourquoi déjà na tout comment jugez-vous la situation sécuritaire actuelle de notre pays en général? Bon, madame, la situation actuelle sécuritaire de notre pays, elle est chaotique. Je pense que tout le monde le sait très bien. Lorsque nous parlons du problème sécuritaire de la RDC, ce problème est chaotique. Et chaotique pourquoi? Parce que il y a certains individus qui se sont mis ensemble pour prendre notre pays en otage. Et ça, c'est la réalité. Certains individus, ils se sont positionnés pour prendre la nation en otage. C'est un système qui a été posé, qui a été implémenté pendant des décennies. Il faut qu'on soit honnête et vrai envers nous-mêmes, envers notre nation. Le problème sécuritaire, le problème de sécurité de notre nation à l'est de la République ou partout ailleurs, dans d'autres provinces, c'est quelque chose qui date de longtemps. Oui. Ça a été implémenté par une politique mise en place par nos acteurs politiques. Okay? Et aujourd'hui, nous constatons l'actuel président est en train de faire de son mieux pour trouver la solution selon sa vision à lui, selon sa façon de faire les choses, selon sa gouvernance. Sans pourtant oublier, le président Kabila, il a travaillé à son époque aussi. Quand je parle de président Kabila, je parle d'abord de Mouzé. Nous savons que Mouzé a essayé de faire ce qu'il a pu faire et on sait ce qui s'est passé. Il a été éliminé. Ensuite, il a eu son fils, Joseph Kabila. Joseph Kabila aussi a travaillé, il a fait de son mieux le président Kabila. Mais certes, le président Kabila a mis ses piliers selon sa vision. Okay? Son mandat est fini, il est parti. Et maintenant, nous avons un actuel président, le président Tshisekedi. Lui aussi, il vient, selon sa vision. Il trouve que ce que son prédécesseur avait mis en place n'était pas assez robuste. Et il trouve mieux de tout déboulonner selon son slogan, selon sa façon de voir les choses. Il veut tout enlever pour implémenter des nouvelles bases. C'est sa vision aussi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit se dire, madame? Est-ce que nous, le Congolais, comprenions l'histoire de notre pays ou pas? Est-ce que nous sommes en train de comprendre ce qui se passe dans notre nation? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Notre pays a été captif pendant longtemps. Il y a des personnes qui ont laissé leur vie à cause de cette nation. Il y a des personnes qui ont donné leur vie comme cadeau pour la RDC. Notamment, je parle de Patrice Lumumba. Je parle de monsieur Mouzé Laurent Désiré Kabila. Okay? Je parle d'Étienne Tshisekedi Wamulumba qui a servi dans la politique pendant qu'il était jeune et jusqu'à ce qu'il est devenu vieux. Ok, donc madame, en tout cas les amis, permettez-moi de parler français parce que les lingala pesé, bon lingala, ils ont inspiré vraiment. Mais lingala, mais c'est strong, ça. Oui, il faut toyeba, batu nyonso wana bapesi bomoi na bango pomboka na biso ekende liboso. Alors, lelo tozali komona quand même, il y a des avancées. Lelo toyebi ke moto oyo azali ko bloquer mboka na côté ya sécurité
ezali kaka Kagame te bazali ebele ezali ensemble ya bamboka ebele wana ezali réalité ezali fact mais na minute oyo na domaine ya diplomatie na domaine ya batu oyo baza na baélément na bango sur terrain na kati ya Congo ezali baélément ya Paul Kagame wana tokoki koboya yango te tozali na problème mpe na bandeko na biso ya M23 oyo basangani bazali kondima bazala utilisé par Paul Kagame. Paul Kagame a utilisé bango pour accomplir mboka na biso. Ngai te mutu nazali koloba yango mama, ba américain de ba lobby yango na kopesa bino polele bomona makambu nyonso. Alors, ba sanction esalemi envers Rwanda. Oui, oui. Déjà, quelle est votre position par rapport à la sanction et Salami et par Rwanda et na généraux naïe? Mais par rapport à la sanction et Salami na Rwanda, mais madame ezali simple kenga nazana esengo mingi. Nazali na esengo mingi ya komona ba sanction wana esalemi na Rwanda parce que ba sanction wana ezali kolakisa biso que tozali na évolution moko makasi tozali komona que ba sanction wana eko changer biloko be yango na ko expliquer yango lelo. La ligne na expliquer biloko oyo pour la ligne parce que je constatais ba Congolais to beti penda basolo yango te. Nous avions négligé ces sanctions. Tozui yango un peu na légèreté, to pesi yango vraiment mutu yate. Alors qu'en réalité, il fallait pas Congolais to fanda to réfléchir sur ba sanction oyo. Ba sanction bozali komona oyo. Il fallait to réfléchir total Kagame ba pesi ba sanction ezako poser nini ezako créer quel problème. Sanction ça vraiment nini et surtout impact nini ko ya na bango kuna parce que ba tunyo so bazo ba impact ezaka ba sanction moko ya pamba eza eloko moko il fallait que ba viser yemoko Paul Kagame qui m'a visé armée ba viser ba généraux c'est rien tout et tout. En tout cas, raison pour laquelle kota pena na mosisango ngana ko kato mingi te tozo yokayo. Expliquer ba Congo man ba yokayo. Voilà, merci. Allez. Merci maman. Yango la lobaki na koloba na ba préva l'appui. Au comprendre na koloba kaka na mundo côté parce que na yebi bande ko na biso ba congolais bazala ka mundo ko makasi. Bazala ka des fois balinga ka ba sala ba débat moko o ezali ba débat pour ya polémique pour na ko sala makelele pour na ko sekisa batu. Balingi ko rikale makasi. Alors ngala lingi bongo te ngala lingi soki toza ko sola maramu ya mboka. Tozala sérieux tozala serein. Parce que ba vie ya batu mingi ekei awa ba vie ya batu mingi ekei awa batu mingi batiki vi na bango batu mingi bakufi na est. Alors maman soki o yebi compte oyo state.gov ezali compte ya ba américain, OK, soko kei kuno komona makambo ebeleza ko expliquer ba sanction oyo ba beti na Rwanda. Alors ngana kotangela bino yango na expliquer bino yango na français to kende pe na ba source ebele to comprendre comment impact oyo ezali parce que na mona ki batu mususu ba mataki na panel na yo bazali koloba ke o ba sanction oyo ezali kaka pona ba 4 officiers. Balobi zaka 4 officiers de bango de bazu sanction. O ezali armée rwandaise ezali kaka 4 officiers. Madame, on ezali lokuta makasi. Ou bien peut-être batu bazako mata, bazo comprendre enjeu politique te bazo comprendre ce qui se passe. Alors madame, soko tali bien déjà en anglais, aux ba komi Rwanda Defense Force, OK? C'est yango neza armée rwandaise. Ba komi and 4 senior RDF officer. Donc 4 Rwandais au ba sanctionné peine armée. Na kotangela ngo sikoyo na français. Bande ko bosunga ngai na kotanga ngo la lingala te. Oui, non, allons-y en français. Alors, voici ce que les États-Unis ont dit. OK? Balobi boé. Aujourd'hui, les États-Unis imposent des sanctions contre les forces de défense rwandaises, RDF, ainsi que contre 4 responsables de RDF pour leur soutien opérationnel direct au mouvement du 23 mars M23. Madame, les Français doivent comprendre en mots clairs. Aujourd'hui, les États-Unis imposent des sanctions contre les forces de défense rwandaises, les forces au pluriel de défense rwandaises, ainsi que 4 autres responsables de RDF, de cette armée-là, pour leur soutien opérationnel direct. Leur soutien opérationnel direct au M23 et à ses alliés dans l'est de la RDC. Raison oyo baza kopesa sanction oyo ezali yango na tangeli bino. États-Unis premièrement a sanctionné l'armée rwandaise na ba 4 généraux na ye parce que les États-Unis a estimé que bangonde baza kopesa force na M23.
na lobby yango na lingala. Donc je suis pas en train de créer où les gens vont penser bagomata bagoloba mais c'est ce qu'on appelle si penser na ah nazo pesa penser na ngate nazo tangela bino biloko ba américain ba komi yango yo ngatende na lobby ce sont les américains qui ont écrit ça ba américain de ba komi nga naza ko yimbolela bino na langue oyo ko faciliter biso to comprendre parce que na yebi beaucoup plus ba congolais mingi peut-être yebi anglais te nous en a difficulté to ko yeba vraiment vérité parce que source est en anglais. Ok, maman Langai. Donc, oui. Par là, de confirmer que le M23 Bazozo soutient, il y a Paul Kagame. Madame, nous sommes d'accord avec ça. Et je pense que le peuple congolais est d'accord. Oui, comprendre. Les Américains vont estimer, vont confirmer que le M23 Bangonde Bazo Pesa, RDF, Bangonde Bazo Pesa M23 Makasi. Alors, les Américains vont dire, bon, comme Bangonde bazo pesa M23 makasi, tozo sanctionner armée wana, ok? Et puis to sanctionner 4 hauts fonctionnaires na bango, ba commandant na bango mi 4. Oyo bango ba commandant na Bangonde bazako travailler direct avec le M23. Bangonde bazako pousser armée na bango à déployer côté logistique et parce que balobi soutien opérationnel direct, donc c'est-à-dire bangonde ba pesa qui ba opération stratégie, comment est-ce que le M23 peut continuer à avancer et prendre des territoires dans kati ya RDC ngatem na lobby et komami par les Américains. Je continue madame. Oui. Quelques jours seulement après, le président Donald Trump a présidé le 4 décembre 2025 la signature historique de la déclaration conjointe des accords de Washington pour la paix et la prospérité aux côtés du président de la RDC Félix Tshisekedi et du président rwandais Paul Kagame. Des commandants du M23 soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle de la ville congolaise d'Uvira en violation flagrante des accords de Washington. Ngatene nazako loba nazako tanga. Donc ba américain bazako expliquer makambo eleka ki osali ba pesa ba sanction ba lobby tango basala ki signature dans le 4 décembre 2025, la signature historique automona ki président na biso Tshisekedi akendaki na Washington DC azalaki na mesa moko na Paul Kagame ba signaki signature o ba signaki accord o ezalaki accord de paix na prospérité. Donc accord to ndimi to tcha pe biso mibale pe to luka to sangisa ba force pour pays na mboka a évoluer azala prospère. OK? Si kotango to sisi ko signer ba accord wana Paul Kagame tango azongi apesi mitindo na batu na ye pour que M23 a continué à évoluer pour Azouaba ville ya Uvira. Donc par là, nous comprenons encore, c'est Paul Kagame qui est en train de diriger le M23. Parce que yé moutapé si mitindo. Yende moutatindi bande baba armé na ye pour ba kende kosunga M23 ba kende ba récupérer ba ville ya Uvira. Mama ezalinga ite ezaba américain. Donc ceux qui moutaromata un pas contredire, a kende ko contredire ba américain. Alors je continue. Le M23, entité sanctionnée par les États-Unis et les Nations Unies, est responsable de graves violations de droits humains. Oh maman Langayo, vous allez que l'on a bien. Balobi, le M23, entité sanctionnée par les États-Unis d'Amérique et les Nations Unies, est responsable de graves violations de droits humains. Donc, bande qu'on a biso bazako supporter ba M23, ok? Bande ko bazako supporter M23, bazo la kisabino awa ke M23 ezali entité o eza déjà sanctionné. Eza sanctionné parce que eza ko commettre ba violation ya droits humains na kati ya mboka Congo. Eza ko commettre ba atrocité na kati ya mboka ya Congo. Ngate munazali koloba yango, ce sont les Américains. Notamment des exécutions sommaires, des violences contre le civil, y compris des femmes et des enfants. Donc, les Américains, ils yimboli balobi boye. Donc, tango ba M23 bazo tcha ba atrocité na kati ya mboka Congo, ba tangi ba atrocité yango ndambo balobi ba violation contre ba civil.
Donc, ba civil o ezali yonangai, ba M23 musala bango ezali ko boma biso parce que to soki ozali contre bango, baza ko boma biso kuna. Balingi batu tout bazala na bango donc bazo sala ba atrocité ya ko boma ba civil. Bazali ko ve ba maman na biso, balobi y compris des femmes et des enfants. Bazali ko ve ba maman na biso. Bazali ko zwa bana na biso, bazali ko forcer bango ba kota armée na bango par force. Bazali ko enlever bana na biso bakotisa bango komba na bango oyo ezanga mutu na makolo par force. Ngatene naza koloba yango les Américains de baza koloba yango. Je poursuivis. Le soutien continu de RDF et de leur haute direction permis au M23 à s'emparer des territoires souverains de la RDC et de poursuivre ses exactions graves. Donc, aide aux équipe ya Paul Kagame, armée ya Paul Kagame à Pesakana M23 continuellement. Aide wana wasala gango continuellement, yango de permettre M23 basala ba avancer au basalaki. Va continuer à avancer, va continuer à botter la territoire, va continuer à veba maman na biso, va continuer à sala ko bomba ba civil au baza contre bango, yango bomoni ba bomela ki biso musicien na biso, o ayemba ka politicien escroc. Ba bomela ki biso musicien na biso parce qu'azala ki contre bango, ba betiye bal na mutu. Donc même ngane na zolo baboé, ba roluka peut-être ba luka comment est-ce que va identifier ngai pour ba betanga pe bal na mutu. Parce que Nazolo Bamaramo Zali a solo pour sauver la RDC. Bango Baza d'accord pour ça. Donc, les amis, c'est très clair pour la continuer encore. Peut-être dans le monde de Konanga, mettre des Razolinga relancé. Dans le tigre relancé. Juste déjà, dans le point où on a commis, on peut bel et bien comprendre que le M23, Bazali, entité moko diabolique. Entité moko Moussala Bango Zali ko bomba. Musala bango zali ko bomba ba mama na biso. Musala bango ba bomi batu et belé. Je pense que juste avec ce que j'ai déjà lu pour vous, tout ce que j'ai dit et ça ba pensé n'angate, ce sont des choses qui sont écrites. Alors je vais laisser M. Ben à relancer et puis je vais continuer avec ma lecture avant que je commence maintenant à expliquer ma pensée et plus encore. Allez-y M. Ben. Maître Ben, Sakat, on vous écoute. Merci beaucoup. En tout cas, to tondi o matondi mingi parce que ozako la qui ça vraiment noir sur blanc. Ndenge nini Rwanda zako soutenir AFC M23 qui est un groupe qui est un mouvement rebelle. Ndenge nini armée na yeza na kati na biso lolenge ba américain ba prouver yango sur des rapports et puis ndenge nini mboka ya Amerika et pesa qui ba sanction na armée rwandaise et puis na ba responsable na eux bazal 4. Mais la question ngeza boy depuis ba sanction oyo toujours comme on a que sur le front ma bitumbizo continuer alors que toyebi que armée rwandaise ne mutu eza ko soutenir M23. Est-ce que wana eza ko défier États-Unis parce que ce qui États-Unis a posé ba sanction wana c'est justement parce que grève, je ne peux pas me répéter parce que vous l'avez expliqué avec beaucoup de lucidité. Mais est-ce que vous avez que Rwandais ou surtout Paul Kagame a défié les États-Unis en dépit des sanctions, mais a continué d'opérationner sur le terrain? Merci, Maître Ben. Monsieur Ben, merci pour votre relance, mais je demanderai ceci. Pendant que tout ça la relance, tout ça vraiment honnête. C'est très important. Ok, tous allons vraiment honnête parce que l'honnêteté va nous aider pour servir le peuple congolais. Depuis que les sanctions OSA les mis Oyo va sanctionner l'armée rwandaise, place une M23, Paul Kagame a continué à avancer l'armée. Peut-être un gars n'a informé, tu peux sans information. Dans le va avancer, ok, d'accord. Il y a un senga tous allons vraiment. Tous allons honnête, tous faire très attention à tout ça. Tout fera très attention Monsieur Ben, donc on confirme que depuis que Rwanda a eu des sanctions sur l'armée nae, Rwanda a poussé sous M23 à avancer. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Maître Ben, ouais, avancer, mais bunda. Ah oui, bien sûr que
Avant c'était. Bah, Mais, avant, c'était mais merci. le combat Maintenant, continue et puis quand tu es à ma casse. mais non, je vais maintenant poursuivre. On a là, Lingaratos, elle est vraiment honnête. Euh, Oui, Maître Ben, on va essayer de laisser M. Strong avancer. Ensuite, on posera des questions après. bon, Hein, pour il pas peut nous attaquer poser le ses bonhomme. questions, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Oui, oui, ça sera après. Alors, Oui, allez-y, messieurs. maintenant, pour répondre à la question, dire donc, Maître Ben a confirmé que depuis la sanction où est pesami dans l'armée à Rwanda, Rwanda a continué à avancer dans été na M23. Maître Ben est d'accord pour ça. Mais si la question nous allons poser, il y a Bitumba où ils allaient Salema. Mais Bitumba banda qui kalaté, Monsieur Ben. Bitumba bandi depuis longtemps. Avant même de signer accord, il y a paix. To bandi Bitumba oh les lotés. Même à l'époque du président Kabila a fait certaines accusations. Mais Bitumba c'est la guité. Malgré tout le bagi que to signé qui, to gagné qui M23 sur terrain. À l'époque, il y a monsieur, il y a président Kabila, Bitumba c'est la guité. Bitumba continue qui parce que Batu Oyo, ba message na go boma premièrement faut yeba bande ko na biso banda ko continuer ko kufa toujours na est et la République ou local biso faut yeba ba ce qui concerne Bitumba ou ezali ko salema ezali tout à fait normal parce que les deux parties bazali ko luka munda mutaza na raison na ezali ko pousser pour asalama kamaza ko sala boyebi très bien que Paul Kagame de son côté azali ko revendiquer la présence il y a FDR il y a RDF Azoloba que RDF bazali tant que présence na bango ezali lui il va continuer à faire son travail à sa présence à armée na kati ya Congo parce que raison o yaza koluka yango wana le Congo pe na côté na bazali na raison na bango baza ko admirer que la présence ya armée rwandaise exerce la légitimité sur place il faut ça doit quitter mais monsieur Ben vous êtes un avocat n'est-ce pas que vous savez selon la loi internationale le Rwanda a violé. Lorsque vous mettez votre armée, la présence de votre armée dans un pays voisin, sans leur accord, n'est-ce pas que c'est une violation, c'est une guerre? Monsieur Ben, je vous pose la question. N'est-ce pas que c'est une déclaration de guerre? Vous êtes avocat. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. Voilà. Donc c'est-à-dire, le problème est que... Non, je termine. Quelle que soit la raison de Paul Kagame, ces raisons de RDF, il n'avait pas le droit de poser son armée sous le sol congolais. Il a commis Absolument. une violation de souveraineté. Sans l'accord de la RDC, M. Paul Kagame n'a pas ses droits. Et maintenant, si nous entrons en profondeur, c'est là que j'insiste, nous devons connaître l'histoire de notre pays. Chers amis, nous savons les intentions de Paul Kagame. Vous avez oublié, je vais vous rappeler les intentions de Paul Kagame. Un instant. Parce qu'apparemment, le Congolais, tous en noki. Et tant que tous en noki, ils ont ça là que tous ont servir Mboka na biso, mais tous ont servir contre Mboka na biso. Les lobozo lobake, les libérateurs, les libérateurs. Quel M23 libérateur? Écoutons le rappel de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Un instant. La famille, bon tapoter live, s'il vous plaît. Bon tapoter sur Moto Nangai. Bon tapoter sur Ngai, en fait. Parlons de Bizi Makara, qui était mon ministre des Affaires étrangères, que je croyais congolais. À ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé devant lui, ils disent leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'il n'était pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors ainsi on aura pu découvrir des documents où Kagame dirigeait ces gens-là
comploter pour que les Tutsis prennent la tête de ce grand pays qui n'est pas le leur. Alors ça fait trop, hein. Ce pays ne leur appartient pas. Ils veulent en prendre la tête. Quoi? Alors, Monsieur Ben, n'est-ce pas que vous avez eu la réponse parce qu'apparemment, vous avez oublié l'histoire, ok? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose qui date de longtemps. Paul Kagame a l'habitude de le faire. Monsieur Ben, que j'aime beaucoup, il faut retourner sur l'histoire. Il faut lire l'histoire. Il faut retourner pour y l'histoire Yambo Kanabiso. Et nazo pesa faute, c'était sa faute na yote. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais, tozo kende na sentiment. Comment se fait-il le Paul Kagame qui a tué Mouzé? Le Paul Kagame qui a voulu prendre contrôle de notre pays depuis longtemps. Lelo bozobenga est libérateur. Lelo les Congolais bazozwa place, il y a Paul Kagame, parler pour Paul Kagame. Mais ça n'a aucun sens. Il y a mon cerveau là, wapi. Ça c'est un passé récent. Paul Kagame, Mouzé a déclaré haut et fort. Bato peut perdre Mouzé a déclaré haut et fort que ce qui se passe est un complot de Paul Kagame. L'armée rwandaise était déjà présente sous le sol congolais depuis longtemps. Et Mouzé a demandé Kende. Et c'était là, on voyait même le ministre Nabiso. Moi, je pensais que vous étiez congolais. Donc, le ministre a s'identifié comme rwandais. Et ça va nous amener même sur d'autres sujets, et tout ce qui va avec. Alors, monsieur Ben, je pense que tous allons insister, tous allons sérieux, lorsque nous touchons des sujets sur notre nation, tous allons sentimenté, le projet de Paul Kagame, nous le savons déjà. Alors, si vous ne voulez pas être documenté, eh ben, je pense au moins, et vous allez compliquer. Moi, je vous demande, tous à la sérieux, ça c'est un passé récent pour Mouzé Laurent Désiré Kabila avait déjà exposé le plan de Paul Kagame. J'espère que j'ai répondu à votre question, cher ami. Merci, Monsieur Strong. Oui, merci beaucoup, Monsieur Strong. D'accord. Merci beaucoup. Comme Monsieur Ben, il a compris quelque chose. Je pense que c'est très important pour moi. Tout ça l'effort, bisogno soba congolais, tout c'est documenté. Je pense que c'est très important. Tout bossa na makambo le kagité. Parce que si nous laissons tout ça ko bossa na histoire na biso, tout ça va place tout ça kendete. Tout ça va place tout ça kendete. Parce que je vous dis, Madame Choco, moi je suis étonné lorsque je vois parfois sur votre panel, des Congolais sont en train d'applaudir Paul Kagame. Je suis étonné. Parfois je me dis, mais est-ce que c'est... D'accord, bien sûr, je suis contre. Le Congolais de mauvaise qualité, le Congolais de bonne qualité, différents gars, et là, peut-être que les problème, peut-être il y a cerveau, parce que l'autre humain a bossé dans la noki. Moutouabo, ça n'a tellement mbangu. Et ça fait en sorte que tozo yeba place tozo kendete na yebi ke batu mingi ya pe perdre baroloba que nous sommes en train de divaguer parce que nous sommes en train de toucher sur leur combat. Alors que Mouzé Laurent Désiré Kabila, si Mouzé était en vie aujourd'hui, Madame Choco, Mouzé allait regretter sur ce que certains membres de PPRDC qui sont en train de faire aujourd'hui. Mouzé il va regretter sur ça parce qu'ils sont en train de soutenir la personne qui a tué notre héros national, Mouzé Laurent Désiré Kabila, le père de Joseph Kabila. Mais je suis étonné, je vois des fois des gens de PPRD qui viennent, ils sont en train de louer Paul Kagame. Ça n'a aucun sens. Alors, madame, je continue pour la recota. Pour expliquer maintenant pour comprendre. Alors, les États-Unis demeurent fermement engagés en faveur de la paix et de la stabilité dans l'Est de la RDC. Et dans l'ensemble de la région, dont les États-Unis sont fermes, Bazali ferme pour établir Péorana. Les accords de Washington marquent un tournant décisif pour la région des Grands Lacs, traçant une nouvelle voie vers la paix, la coopération et la prospérité entre pays voisins. Donc, expliquant peut-être en détail, on va reposer la question. L'action d'aujourd'hui démontre l'action d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire action au Rwanda sanction. L'action d'aujourd'hui démontre
la détermination des États-Unis à faire respecter les accords de Washington. Comme l'a clairement indiqué le président Trump, les États-Unis sont prêts à utiliser, Yokanga bien maman, les États-Unis sont prêts à utiliser tous les outils à leur disposition pour veiller à ce que la RDC et le Rwanda respectent les engagements pris dans le cadre de ces accords historiques. Ensuite, on nous dit la mesure prise aujourd'hui est adoptée conformément au pouvoir conféré par le décret exercé. Les décrets décret Oyo. Oui. Oyo, ce Botaliango, Boromona, qu'est-ce que ces décrets-là dit? Ils ont décret exécutif 13 ils ont expliqué, ils ont décret qui déjà mis en place depuis 2006 ou 2001, je pense, par George Bush. Ok, George Bush, l'ancien président américain, a décret wana expliquera comment bloquer les avoirs des personnes ciblées, des personnes sanctionnées par les Américains, des personnes qui sont en train de commettre des atrocités à l'est de la RDC. Donc, ce que vous avez décret wana et vous expliquer bien en détail comment ça a été mis en place. Et puis, tel que modifié. Et puis, lobby, pour plus d'informations sur les mesures prises aujourd'hui, veuillez consulter les sites. Et puis, Sibiso Oyo. Site de presse. Donc, site de presse, Oyonde, ils ont trésorerie. Site, il y a trésorerie, département, il y a trésorerie, il y a américain. Donc, Awande, Sikoyo, ba expliquer Sikoyo, ndenge nini. Bakor, sanction, pesi, raison, énumérer, raison, belé, ndenge nini, beti, banini. Et puis, expliquer en détail comment est-ce que ça va affecter. Alors, on a stoppé dans nous, ceux qui me c'est bien dans la question, ou comment avant la côte en détail, il y a des sanctions, ndenge comment mi awa. Oui, d'accord, tu as avancé dans la sanction. Pourquoi? Parce que, en fait, on a la question, moi, quand on a la sanction, PSI, ce qui impacte les négatif, bien sûr, pour la stabilité régionale. Mais, il faut tout comprendre, la sanction, avant de répondre à la question, vous voyez, ce qu'on énumérer la sanction, et on a bien comme ça, peu, ce qui a un impact dans la région ou pas. Okay. Alors, je vais lire. Et je vous dis encore une fois, jusque-là, je suis en train de lire. Je suis en train de vous lire. Je vous facilite, les amis. Dans autant en anglais, en français pour vous comprendre. Parce que je pense qu'avec beaucoup d'humilité, je pense que c'est très important pour nous, les Congolais, comme ça, nous saurons quelle position on doit avoir et comment est-ce qu'on doit agir dans cette période précise. Alors, Bozwangala Mabete, que je suis ce qui est super intelligent, non, je suis en train de faire mon travail. J'ai fait le travail que je peux faire parce que madame, na 8 ans, on a observé, personne ne l'a fait. Vérité, expliquer. Nous avions expliqué les accords à l'époque. Tout ça là qui est mais namoni oyo batupena ba expliquer en côté sans pourtant citer les noms. On s'est bien de expliquer parce que l'accord bien sûr tout ça là mais par contre oyo là qui dans le sujet quand normal hein, on a vu des sanctions bon après c'était pas plus parce que nous on attendait que ba sanctionner Paul Kagame et Moko Balama du fait que tout le monde est armé à voilà. Vous voyez, on dit bon, voilà. Donc ce que vous faites, c'est très très bien. Voilà. Donc je pense que batuba minimiser qui ango parce que balobi to message déjà tout le monde a un accord, mais ça là de l'autre côté. C'est vrai, ba accord il y a ko sanctionner ba haute personne na katia ba armée et ça y a sikate banda kala. Et là c'est vrai. Mais ce qui est intéressant ici, c'est l'accord, les sanctions contre le membre de l'armée et Salema Banda à l'époque même il y a Kabila. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est des sanctions contre l'armée Mobimba. C'est ce qui est très intéressant. Ça s'est jamais fait auparavant au Congo. Monsieur Maître Ben, est-ce que vous confirmez que des sanctions contre l'armée rwandaise, c'est pour la toute première fois, ça s'est jamais fait auparavant. Vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Ben? Mais c'est strong, oui, il est avocat, hein, il est avocat. Monsieur Ben, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les sanctions contre les individus, moi, tout ce que je sais est que... déjà fait, mais est-ce que les sanctions contre les individus, ce n'est pas nouveau, mais des sanctions contre l'armée rwandaise, c'est quelque chose de très intéressant, ça ne s'est jamais passé auparavant. Alors j'estime que vous connaissez l'histoire de votre pays quand même.
Êtes-vous d'accord avec ça ou pas? Bon, je sais que on a Monsieur Ben, eu aussi je veux des juste sanctions savoir contre le si vous Rwanda êtes en d'accord ou 2000. pas. Non, non, je dis ceci. Des sanctions contre l'armée rwandaise. Ça s'est jamais passé auparavant. Êtes-vous d'accord ou pas? Et puis moi j'ai voulu. C'est Non, non, Strong, laissez Maître Ben répondre aussi. allez-y, Hein. monsieur, je vous écoute. Monsieur Mais, Ben. mais, Si vous Monsieur vous lancez, il ne peut pas répondre. Strong, s'il vous plaît, Monsieur Strong, c'est nous qui posons des questions. Si vous commencez à nous poser des Vous êtes questions, notre invité, on donc risque on ne peut pas d'engager devenir Non, avec non, vous. non, non, un débat, donc ça ne sera pas s'il vous plaît, intéressant. non, 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 s'il vous plaît, Madame Choco, Monsieur Ben m'a relancé à plusieurs reprises. Je cherche aussi à connaître son point sur ça. C'est juste une question simple et puis je poursuis. Monsieur Ben, confirmez-vous ou Ah non, pas mais qu'il y ait des sanctions contre l'armée, je parle bien, l'armée rwandaise. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé auparavant. Nous sommes d'accord ou pas? Je respecte votre toge. Oui, justement, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre parce que là, il ne s'agit pas de Maître Ben. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'honneur. Donc, moi, mon Donc, opinion importe peu. Nous sommes là pour justement écouter votre opinion, écouter votre position et nous éclairer par rapport à certaines matières que nous ignorons. Donc, c'est à vous de nous fixer et nous allons tirer des conséquences. Ce n'est pas à Maître Ben de donner son opinion ou sa position. donc, Je pense que les gens ne sont pas venus pour ça, pour aujourd'hui. Donc l'opinion va retenir que lorsque j'avais posé la première question à Maître Ben, il avait confirmé. Mais lorsque je lui pose la question sur les sanctions sur l'armée rwandaise, Maître Ben n'a pas voulu répondre. Il a dit que son Monsieur opinion ne Strong. compte peu. Je poursuis, Monsieur je poursuis, madame. Ce Oh n'est là pas moi. là, Je vais vous êtes poursuivre. notre invité d'honneur, je vous rappelle. Bien sûr, Donc, madame. vous êtes à l'honneur aujourd'hui. Nous sommes là pour les yeux braqués sur vous. Merci Rien beaucoup. que pour vous. Merci, D'accord? merci beaucoup, madame. Voilà. Alors, je vais poursuivre quand même, ce n'est pas un problème. Donc, M. Ben a refusé de répondre à cette question, mais il avait quand même répondu à la première. Alors, madame, voici ce que le département du Trésor nous dit ici. Ah, Mtakomelinga, mauvaise foi. Vous voyez les Congolais? C'est ça le problème. Non, faut pas regarder les commentaires. Il faut pas Non, lire non, les c'est pas commentaires. Alors, voici ce que le département du Trésor nous dit. Le Trésor sanctionne de responsables rwandais et condamne les violations flagrantes des accords de Washington, paix, blablabla. Bla, 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 bla. Les sanctions pour soutenir la paix en République démocratique du Congo. Washington. Aujourd'hui, le bureau du contrôle des avoirs étrangers, OFAC, du département du Trésor des États-Unis, a imposé des sanctions à la force de défense rwandaise, l'armée rwandaise, ainsi qu'à 4 CO responsables. Donc, madame Ozomona ezali bien attaqué, bien mis en place. Donc, beti ba sanction na armée rwandaise, et puis na likolo ba kisi litabisi ba beti ba sanction na 4 hauts fonctionnaires na 4 armée rwandaise. Je suis juste en train de vous lire ce qui est écrit. OK? Oui. La RDF, c'est ça l'armée rwandaise. Donc, l'armée rwandaise soutient activement, voici ce que l'accusation. Hein. L'armée rwandaise soutient activement, entraîne et combat aux côtés du M23. Oui. Yoka, l'armée rwandaise soutient activement, entraîne, de bazo PESA M23 entraînement. Donc, ils entraînent et combattent aux côtés du M23, un groupe armé sanctionné par les États-Unis d'Amérique et les Nations Unies, responsable des violations de droits humains et des crimes massifs, des déplacements en RDC. Donc les Américains bazolo ba bien awa. Donc M23 sokazo bunda, c'est l'armée rwandaise ndé bazo soutenir. Donc madame natanga tamba bakomata, on va aller en plus en profondeur. Donc bazolo benabiso awa, donc l'armée rwandaise ndé azako pèse entraînement na M23, bazo soutenir bango ezala logistiquement, ezala na opération, ezala na morale, tout. Ezo uta makasi, ezo uta na armée rwandaise pour ba M23 basala biloko oyo. Et puis États-Unis lobi na biso M23 ezali
mouvement Oezaki sanctionné déjà par les Nations Unies, par les Américains, ba sanctionné bango pona nini, pona ba atrocité o ba sali na mboka na biso, ba bomi ba mama na biso, ba ve ba mama na biso, ba bomi ba civil, ba sali makambo ebele ya mabe ba zui bana na biso, ba forcer bango na kati ya mouvement na bango. Et ba kisi boy. Le RDF a soutenu le M23, dont l'armée rwandaise a soutenu le M23 dans la prise des territoires dans l'est de la République démocratique du Congo, y compris les villes principales de Goma, Bukavu. Donc, y compris les villes de Goma et de Bukavu, ainsi que les sites miniers stratégiques, Les offensives du M23 n'auraient pas été possibles sans le soutien actif de la complicité de RDF, des mouvements rwandaises et de ses eaux responsables. Donc les Américains balobi boye. Biloko ba M23 basalaki ba avancer au basalaki, bazwa Goma, bazwa Bukavu. Soki bazwa qui soutient ya mouvement mouvement l'armée rwandaise était. Balinga ba koka kosa biloko wana te. Donc soki basali biloko wana eza parce que le RDF l'armée rwandaise bazana sima na bango bango nde bazo bunda na côté na bango po basala biloko wana yango moni to lobby to sanctionner bango na ba haut fonctionnaire wana 4 bango nde bazalaki na kati ya commandement ya liboso banda ko pesa ba commandement. Vous comprendre? Parce que ça va commandement 4 officiers bango bazu ba sanction na bango bango bazu ba sanction na bango ligolo. Alors bango bazu ba sanction na bango ligolo. Alors aux accords de Washington respectent leurs obligations, a déclaré le secrétaire du Trésor Scott Benson. Nous attendons le retrait. Yoka ce que l'on a déclaré, hein? Le secrétaire a déclaré à Lobiboé. Nous attendons le retrait immédiat de troupes armées et équipes de la RDF. Donc, Moutou a bêti sanction, a péci mot d'ordre na ezali que nous attendons le retrait immédiat de troupes, armes et équipements de l'armée rwandaise sous le sol congolais. Madame, je suis juste en train de lire. Je ne suis pas en train de donner mon avis. Donc, en tout cas, j'aimerais aujourd'hui, avec la chance, nous allons vraiment essayer quand même Nzowali aussi, Madame Nzowali, parce que je l'apprécie beaucoup. J'aimerais aussi l'écouter quand même. Parce que moi, je sais qu'elle est du PPRD. Moi, j'aime beaucoup. Je vous dis, Madame, moi, j'aime beaucoup le président Kabila. Je connais la vision du président Kabila. Je connais Joseph Kabila. Et certaines choses que je vois, les gens des luttes de PPRD sont en train de faire, moi, ça m'agace. Je sais que Joseph Kabila n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Alors, quelques jours après que le président Donald Trump a accueilli le président congolais Félix Tshisekedi, qu'il a accueilli le président Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame pour la signature de la déclaration conjointe sur les accords de Washington DC sur la paix et la prospérité, le M23 a capturé Louvira, ville stratégique située à la frontière de RDC Burundi. Cette offensive militaire a entraîné des morts parmi les civils et forcé des milliers d'habitants à fuir leur foyer. Malgré son départ ultérieur d'Ouvira, la présence continue du M23 près de la frontière avec le Burundi et le soutien continu de RDF, l'armée rwandaise, risque d'escalader le conflit en une guerre régionale plus large. Dans une déclaration conjointe du groupe de contact international pour le Grand Lac, les États-Unis ont dénoncé les opérations militaires de M23 et l'armée rwandaise RDF et appelé RDF à se retirer à l'est de la République. On a continué. Oui. La force défense rwandaise, soutien et rébellion armée de l'est de la RDC. L'armée rwandaise fournit un soutien opérationnel direct au M23 et à ses affiliés.
Elle a introduit des équipements militaires avancés sur le terrain, notamment des systèmes de brouillage GPS, des équipements de défense aérienne, des drones et du matériel supplémentaire. Maman Langai, ba américain bazolo ba biloko armée rwandaise aza ko pesa na M23. Oui. Biloko ba américain baza ko lakisa biso o armée rwandaise aza ko pesa na M23. Donc ba drone boza ko mona ba M23 ba ndai ko sepela awa tozana boy tozana ba équipement to ko beta. Ce sont des choses bazongwe pas armée rwandaise. Ngatende na lobby ba américain de ba lobby. Ngana otangela bino. Merci. Et des drones. Des milliers de soldats de l'armée rwandaise sont déployés dans l'est de la RDC où ils participent activement au combat et facilitent le contrôle territorial du M23. L'armée rwandaise forme également le combattant du M23 dans ses centres militaires et soutient ses efforts des recrutements, y compris celui des réfugiés. Madame, oui. C'est clair ici. Donc, nous comprendre de place force à M23 à Ligouta. Je continue. Avec le soutien de l'armée rwandaise, le M23 a commis des exécutions extrajudiciaires, arrestations arbitraires et tortures. Donc, à cause il y a aide ou armée rwandaise au M23, M23 sali makambo ya mabe. Yango moni bandeko mingi kuna na est bazoko ka kotelemela M23 te po bazako banga bako kufa. Bazo banga M23 ko boma bango, bako torturer bango soki ba meki ko telema contre bango. En janvier 2025, la RDF, donc l'armée rwandaise, a mené des attaques contre les forces armées congolaises. La mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC, SADC, et des positions défensives de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en RDC, MONUSCO. En échange de son soutien au M23, le Rwanda a obtenu un accès à des zones riches en minerais. Mamozo kanga bien. Voilà, à cause il y a soutien à Pesaki bato M23. Armée à Rwanda, Paul Kagame, ya Polo. Makasi na ya Pesaki na M23, M23 va s'avancer et aider Paul Kagame à s'emparer na ba minerais stratégiques en Mboka na biso. Ce sont les Américains qui le disent en échange de son soutien, c'est-à-dire M23 na Paul Kagame ba yoka na giboye. Ce qui Paul Kagame azo pesa bango soutien, tango bango ba osala ba avancer, ba zwa ba territoire na biso, ba territoire oza stratégique ezala ba minerais. Bango comme bénéfice, comme façon ya ko futa dette na bango, ba ko pesa Paul Kagame azwa contrôle ya ba minerais wana. Paul Kagame azwa accès na ba minerais wana. C'est ça le stratégie, le combat du M23 et totunaka toujours lelo. Combat babundaka bako futaka Paul Kagame nini et be bande na répondre na question na bino. Bako futa Paul Kagame azwa contrôle ya ba terre wana, azwa contrôle ya ba minerais wana. En échange de son soutien au M23, le Rwanda a obtenu un accès à des zones riches en minerais dans l'est de la République, contribuant au financement de la rébellion armée du M23. Donc, malgré Rwanda, a accès à des minerais, azobakisa mbongo na vie na pays na ye, mais mbongo ngo pesa ko aider pour continuer pour comme ça M23 bazala makasi, ba pesa ba armes encore et encore et encore. Responsable sanctionné, Vincent Nyagarundi, chef d'état-major de l'armée rwandaise, commandant de forces terrestres ayant mené des opérations militaires en soutien au M23. Rudi Karuzizi, général de division, combattant de 5e division d'infanterie de l'armée rwandaise, ancien combattant de forces spéciales, supervisant les opérations soutien au M23. Donc il y a des superviseurs, il y a M23, l'opération M23 au Sala. Mubara Munganga, chef d'état-major de la défense de l'armée rwandaise, depuis juin 2023, ayant planifié et commandé les opérations de l'armée rwandaise dans l'est de la République. Donc, yé azago commandé l'opération de l'armée rwandaise dans l'est. Donc, yé moussa na ezako liswana azo commandé présence de l'armée rwandaise dans Gatia est. Et enfin, Stanislas Goshugi,
commandant de forces spéciales de l'armée rwandaise depuis le 15 mars 2025, remplaçant Karuzizi. C'est lui qui avait remplacé Karuzizi. Donc, madame, vous allez bien comprendre, et ça, bah sanction, bah pétion, bah expliquer pour l'année, bah bêtis, bah tout, au 4. Vous comprenez la raison. L'armée rwandaise est désignée en vertu du décret exécuté. Décret, on a eu ça, les alagis créé par George Bush depuis 2001, je pense, 2001 ou 2006, tel que modifié par ces décrets-là, tel que modifié par l'exécution de 13.6.7.1, pour sa responsabilité, pour ses responsabilités aux complicités des actions menaçant la paix, la sécurité et la stabilité de la RDC. Donc, je vais expliquer ce qu'on a contenu à ordre boé, mélanger à ordre boé, pour ne déranger la stabilité à paix à Congo. Ok, la paix, sécurité et la stabilité de la RDC, ainsi que pour son soutien direct ou indirect au M23. Donc, compte tenu à décret boye, exécution et le baki boye. Et comme bazo sala makambo pour déstabiliser Congo, pour combattre la paix dans la RDC, dans la stabilité dans la banque financière. Vous avez compris, madame? Oui, bien sûr. Voilà. Comme Basala qui peut aider à forcer M23 pour continuer à avancer, Nyakarundi, Karuzizi, Munganga et Gashugi sont désignés en tant que des leaders. Il y a armée rwandaise impliquée dans les actions qu'on nous a citées avant. Si comme maman, naebi kebilo komingi na lobby ezako kotake beaucoup plus 4 personnes, 4 individus. Nous sommes d'accord. Si on a autant de la bino pour battre ba mais États-Unis a comité siko yo ndenge nini ba sanction wana et ko beta siko l'armée rwandaise. Parce que en général avant la côte à ce qu'on a profondeur côté on a expliqué binobo. Ba sanction tout ça les barreza ba sanction moko financière. Ce qu'on dit, sanction est pesami par département et trésorerie. Donc, la français, ministère, il y a finance, je pense. Et ça, ministère à finance. Ministère à finance. Donc, et puis si, embargo, et puis si, sanction, na batu o bazali ko boma bazako compliquer beaucoup la biso. OK? Na tangeli binobo. Et ça côté finance. Donc, bloquer avoir na bango. Donc, 4 personnes na tangeli bino. Ceux qui bazana bien na bango na États-Unis bien na bango ezali bloqué ndenge bazana bakoki jamais ko sala transaction en dollars américains et ko sala mali sous-souté système système Swift o américain bazako contrôler baza bloqué bakoki ko sala sous transaction te bloqué bango parce que eza stratégie ko sala que bango premièrement ça va affecter leur propre vie personnelle. OK? Et deuxièmement, comme Bazali au cadre, c'est sûr que la responsabilité Moussouba Salaka, compte tenu il y a un 23 rabangon de exécuter la transaction. Donc la transaction est bloquée dorénavant et aussi sous-souté. Donc lorsqu'on neutralise ces 4 éléments, premièrement, nous neutralisons déjà leur opération parce que ce sont des exécutés, à niveau l'icolo. De bazana ba transaction peut-être ba compte bancaire monsieur ezana ba kombo la bango, ça c'est moi qui réfléchis, peut-être ou peut-être pas, mais que cela ne tienne. Voici ce qui est très intéressant. Oui, allez-y. Voici maintenant comment ces sanctions vont anéantir l'armée rwandaise. L'armée rwandaise, oui. Attendez, est-ce que je suis à l'impact ou bien je suis toujours à l'implication? Ok. L'implication, comment ça va affecter? L'implication des sanctions, ici, on dit, je pense que j'ai déjà expliqué, donc c'est bon. Si on a un impact. Un impact sur l'armée rwandaise. L'impact ici est quoi? Donc on fait ce qu'on appelle gel des actifs. Ok? Et madame, pendant que je suis en train de poursuivre ce que je suis en train de vous dire ici, juste permettez-moi de dire un mot vite fait. Oui. On doit faire très attention lorsque nous discutons sur le problème Yamboka, tous on théâtre été. Et ça va vie à batunde des enjeux. Maramamboka, tous on a aventure, yango moni, et ça passe si poto sala magambo minene, et yango moni ba pays mingi ba ozo biso na sérieuxité. Madame Choco, le Congolais, nous devons travailler sur notre personnalité. Lorsque nous parlons de choses importantes, de choses qui affectent notre nation, beaucoup de vies, moi qui vous parle,
J'ai perdu ma famille. Membre de ma famille, nanga musuba kufi na biloko oyo tozo sa lango ba aventure. Je ne suis pas ici pour chercher à pleurnicher, mais je suis juste en train de vous dire ceci. Tout ça l'effort, tout ça au sérieux. Biloko nous sommes dans le domaine politique, parce que nous savons que la politique nous divise. Mais lorsque nous parlons de choses du pays, nous parlons et logo ezali ko sangisa biso mboka na biso tozala sérieux. Yango moito na mataka na panel omba liboso na sengaka mama tango na koloba bato batika ko seka parce que ils ont détruire un peu la sérieuxité na makambo tozo sala. C'est comme si tout le monde au Congo est devenu un comédien. Comme nous sommes remplis des pays de musiciens, de comédiens, donc tout ce que tu as ça là-bas, c'est une comédie. Donc tout est comme une comédie. Lorsque nous faisons des choses. Par exemple, ce que je fais ici, madame, je fais ça parce que j'ai l'amour de ma nation. C'est pas parce que je manque quoi faire. J'ai l'amour pour ce pays. Et je ne demande rien pour ça. Je veux que ce peuple puisse se retrouver. Je veux que le peuple congolais se retrouve. Baïeba, ce qui se passe dans notre nation. Parce que et le problème ici, et ça problème aussi à connaissance. Nous devons savoir ce qui se passe, quelle attitude nous devons avoir et qu'est-ce que nous devons faire. Parce que si le pays bénéficie, c'est tous les Congolais vont bénéficier. Si bien sûr, la gouvernance est bien. On a besoin pour question mais il faut tous à la sérieux. Tous à la sérieux. S'il vous plaît. Tous à la sérieux. Tout comme théâtre. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Lorsque nous parlons des choses du pays. Alors je vais maintenant parler des affaires. Oui, allez-y, avancez, parce que moi j'aurais quelques questions avant de faire monter Bandekopé. La demande comme déjà. Bandekopé, c'est là-bas qu'on continue à tapoter live, mais c'est strong assis sa lecture. On a posé ma question, mais ensuite, on a demandé ma question. Allez-y, mais c'est strong. Gel des actifs, j'avais bien parlé ici. Tous les biens et fonds de RDF, tout le bien, écoutez bien, tout le bien et les fonds de l'armée rwandaise aux États-Unis sont sous le contrôle personnel américain, sont gelés. Impact à Liboso Yangoan. Donc, tous les biens aux armées, il y a Rwanda, quels sont les biens que l'armée rwandaise a? Ceux qui nous allons parler sur ça. On va vous expliquer quels sont les biens que l'armée rwandaise a. Vous vous posez la question comment est-ce que l'armée rwandaise s'impose en Afrique? Mais parce qu'ils ont des biens aux États-Unis. Ils ont des partenariats avec d'autres nations. Tout ça, les Américains disent que on soit bien armée rwandaise, ils ont les États-Unis, ils ont gelé. Bien à Bango, voir na Bango. C'est là que même la nation va participer sur son ligne à péter. Cela inclut le compte bancaire, les investissements ou fonds passant par le système financier américain. Ils ont gelé. L'armée rwandaise et ses dirigeants ne peuvent plus accéder à ces fonds ni à les utiliser pour leurs opérations. Ils ne vont plus accéder aux fonds pour utiliser pour leurs opérations. Donc, madame, ils ont déjà fragilisé. Donc, opération, madame, a déjà fragilisé. Moi, elle va poursuivre les athées. 2. Interdiction des transactions. Les citoyens et entreprises américaines ne peuvent pas commercer avec l'armée rwandaise, ni les 4 responsables sanctionnés. Donc, tous les citoyens américains, et les entreprises américaines qui travaillent avec l'armée rwandaise, ils vont cesser de travailler avec l'armée rwandaise. Et pour vous informer, il y a des entreprises militaires qui fournissent des armes en collaboration avec l'armée rwandaise. Donc, l'entreprise, voilà, va stopper. Ils ne vont plus faire ça avec eux. Je continue. Oui. Cela inclut également le soutien indirect via les intermédiaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela inclut aussi le système indirect via les intermédiaires. Cela veut dire les intermédiaires, vous devez savoir, à part que le Rwanda travaille directement avec l'Amérique, le Rwanda travaille aussi avec d'autres nations comme l'Israël, côté technologie, intelligence, armée et tout ça. Travailler avec les Israéliens, travailler avec South Arabia, pays MPBL. Ces pays-là, ce sont des pays qui travaillent aussi avec les Américains. Donc, comme les Américains les ont sanctionnés, ces sanctions vont aussi toucher directement les soutiens indirects. Oyo, à Salaka,
Rwanda ça la ganaba third party, je sais pas comment dire ça en français, troisième party, third party. Donc c'est-à-dire s'il y a des collaborations que le Rwanda fait avec les États-Unis, mais il fait ça indirectement, c'est-à-dire il passe par d'autres nations pour travailler avec les Américains, partenaire chipouana barokata yango. Je continue. La pression financière internationale. Les banques et institutions financières dans le monde entier respectent souvent les sanctions américaines. Souvent, si elles utilisent le dollar américain, ok, ces institutions, et bien la monde entier respectera. Donc, toutes les institutions où ils respectent les États-Unis, s'ils utilisent le dollar, ils cesseront. Si le Rwanda continue à fournir de l'aide au M23, ces sanctions, on a autant que là-haut et qu'on imposer, progressivement pour y toucher. Cela limite les capacités, ces sanctions limitera les capacités de RDF à recevoir le financement, acheter le matériel ou maintenir le contrat international. Les achats d'équipements militaires et logistiques auprès des fournisseurs américains seront aussi bloqués. La pression diplomatique et politique, les sanctions constituent une condamnation internationale. Les pays alliés des États-Unis peuvent réduire de leur coopération avec l'armée rwandaise parce qu'ils sont en train de faire des choses qui sont atroces. Cela fera en sorte que l'armée rwandaise soit isolée. Cela augmentera la pression en l'armée rwandaise pour retirer ses troupes et cesser le soutien du M23, conformément à l'accord de Washington DC. Cela pourra aussi impacter le côté opération de l'armée rwandaise. Le soutien logistique et financière de l'armée rwandaise au M23 pourrait être perturbée. Parce qu'une fois que si l'armée rwandaise est restricted, ok, restricted dans beaucoup de choses, cela perturbera aussi comment est-ce qu'ils vont fournir de l'opération et de matériel au M23. Donc il y aura plus des avancées parce que une fois lorsque nous bloquons la source, aux bazaba bénéficiaires seront aussi bloqués. Les fournisseurs internationaux d'équipements ou des formations militaires peuvent refuser de collaborer aussi avec eux, crainte des sanctions. Donc les gens qui fournissent des équipements à l'armée rwandaise et tout ça, ils peuvent cesser de collaborer avec eux. Les dirigeants de RDF, les dirigeants de l'armée rwandaise peuvent subir des conséquences financières personnellement. Nous l'avons déjà vu 4 personnes qui ont déjà reçu des sanctions, mais s'il y a la continuité des avancées de l'aide de l'armée rwandaise au M23, il y aura des sanctions progressivement. Conséquences légales. La violation des sanctions peuvent entraîner des sanctions civiles ou pénales aussi. Ok? Parce que lorsque nous avançons, vous devez savoir des sanctions, elles vont s'élargir, elles vont changer forme. Elles vont changer forme encore et encore. Pénal, personnel américain ou étranger réagissant sur le RDF. Cela augmentera le risque de coût de tout soutien direct ou indirect à l'armée rwandaise ou au M23. Alors, en résumé ici, madame, là, ça va résumer rapidement. En résumé, les sanctions qu'on met ici, ce sont des sanctions qui auront progressivement. C'est-à-dire, lorsque les Américains disent que nous mettons des sanctions sur l'armée rwandaise, mais ils n'ont pas donné beaucoup de détails sur quels... Ils ont parlé seulement de sanctions financières. Ils ont donné ça comme point. Des gens qui comprennent le système, le langage diplomatique, qui comprennent en réalité ici, quand on parle de système de sanctions financières, nous touchons le bien du Rwanda. Nous touchons le bien de l'armée rwandaise. Ok? Nous touchons le bien de l'armée rwandaise. Nous touchons des collaborations opérationnelles, de collaboration de l'équipement, de collaboration financière. Donc tout ça, ce qui rend l'armée rwandaise forte sera touché. Et j'insiste pour tous se comprendre bien. Ces sanctions vont aller progressivement. Il y a un système stratégique. Si le Rwanda aujourd'hui, M23 soka poussani lisusu, avec l'aide de l'armée rwandaise, la sanction est bandée progressivement. Alors, je me stoppe encore là pour nous avoir besoin de paix ça na pesa ba point belé te na garder ba point mususu za biloko parce que lorsque baninga ba komata pour ba affrontenga na ko utiliser ngopé pour rétablir la vérité parce que je sais que batu bazana c'est bazako komba bazoso ba biloko je garde certaines choses pour la pesa bango forcé mais j'insiste madame Choco s'il vous plaît je respecte votre panel je ne parle même pas de la protection ici non je parle de la vérité je demanderai chaque personne qui montera pour m'affronter, qu'il soit vrai et honnête. S'il vous plaît. Je ne vais pas faire le rical ici. Non. Moi, mon temps est précieux.
Je fais ça parce que j'ai l'amour pour mon pays. Je viens pas pour tout ça la sambo les hommes. Je passe ce temps-là. Je veux que des personnes Matissa Batou au bazar sérieux, des personnes qui vont comprendre les enjeux de notre pays, des personnes qui vont parler sur des questions sérieuses. Nous allons faire un débat, des discussions sérieuses. Ce qui est là, c'est vrai, ce qui est là, c'est mabé, c'est lokuta, comme mayangote. Alors je demande vraiment du sérieux, parce que ceux qui m'ont sérieux, madame, n'a pas répondre. Vous avez le droit de ne pas répondre sur mon question. Non. Si les gens ne sont pas sérieux, moi je réponds à toutes les questions. Sérieux. Ah, mais vous inquiétez pas. Si les gens ne sont pas sérieux, voilà, je pense que ça sera. Je pense que vous avez choisi ces panels parce que oui, que qualité est allée et puis tu vas m'attaquer à intervenant, pas sérieux. Donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. La question que il y a na auteur na bino na yonde mozo lingela. Merci beaucoup. Quand on a posé moi quelques questions, moi 2-3 questions et puis na matsabandeko. Allez-y madame, allez-y. Oui, question dans Liboso Ezaboye. Toujours le badelo Makamba M23. Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement a failli quelque part dans la mission d'ailleurs pour protéger la population? Puisqu'aujourd'hui, la population, les lobbies surtout l'armée rwandaise, M23, bison des peuples, toujours koufa, bison de toujours souffrir. Et tout ça, dans mouvement quoi après qui serment la tête d'Amboka pour que à protéger la population surtout. Est-ce que le badelo a failli dans la mission d'ailleurs ou pas? Vous avez dit, votre question est audacieuse, du genre que si le président de la République a failli de sa mission, c'est ça? Il a tendancieux, je ne pense pas. Oui, je vais quand même répondre à votre question. Premièrement, vous devez savoir, moi je suis pas le porte-parole du président de la République, ok? Le porte-parole c'est Patrick Mouyaya. Donc si vous voulez répondre sur... Vous êtes un Congolais, mais c'est strong. Si. Là, on parle pas du parti politique, on parle du pays, comme vous venez de le dire. Exactement. Donc là, on parle de patrie. Exactement. Yo, Congolais, la lecture, na yo. Exactement. Est-ce que le président Bisso, Félix Tshisekedi, a failli en la mission de protéger Bisso population ou pas? Les tendancieux, cette question-là. C'est juste, je ne veux pas vous donner... Je vais quand même répondre à votre question. Mais j'insiste seulement et ceci. S'il s'agit des questions que Patrick Mouyaya peut répondre, il faut poser à Patrick Mouyaya. Mais je vais quand même répondre à votre question. Alors, madame, soyons honnêtes. Si nous parlons de cette manière, nous allons dire que tous nos présidents ont échoué. Parce que pendant l'administration de chaque président, de nos présidents, nos frères et sœurs bakoufi na Est, na guerre Oyo. Tous nos présidents ont échoué. Mais aujourd'hui, non, nazo répondre. Mais nazo répondre yo. C'est quand on répondre yo, olinga dona répondre alors on dit ma réponse nangai. Bien sûr, allez-y. Go poser Patrick Mouyaya bolingo poser ngai. Alors na répondre yo. Donc nazo répondre yo. Soki toke na logique na yo wana. OK? Logique na yo wana. Tous nos présidents ont échoué pour protéger nos peuples. Ce qui n'a qu'une logique na yo. On a une logique na yo yangati. Maintenant voici logique nanga ici quoi. Na quelle la logique na yo, c'est qu'on a logique na yo. C'est qui n'a parce que en fait, on a du mal à répondre à la question nanga. Laissez-moi répondre. Mais c'est laissez-moi répondre. Allez-y monsieur. Allez-y. La logique na yo, tous nos présidents, si nous mesurons l'échec du président, le fait que nos membres, nos amis, nous, le peuple, tous au Koufana Est, ceux qui ont mesuré en Bongo, je dirais tous les présidents, bah échoué. Voilà point Liboso. Oui. Deuxième point, il faut qu'on y ait aussi, madame. Lorsque nous sommes en guerre, il y a toujours des pertes. Donc, ceux qui guerre Ezali, notamment, Batouba Koufa Bazali. Je ne suis pas en train de l'encourager, mais on doit être honnête. Batouba Koufa Bazali. OK? Maintenant, c'est qu'on doit se poser des questions. La question est ainsi. Est-ce que président Oyo Azali na place Azocha ba effort pour na kusilisa makambouane protéger son peuple? C'est ça la question. Et si président Oyo ba effort, il faut maintenant mesurer ses efforts. Est-ce que l'effort na Ezali assez robuste pour que sa solution ba peuple bazala protéger? C'est ça aussi la question. Alors, pour la répondre directement, si nous allons mesurer à fonction, il y a un dengue biloko leki, ndenge biloko leki na mboka na biso bandeko bazokufa, tozo mesurer na fonction na yo, je dirais le président de la République a échoué de ses côtés parce que batu bakufi ebele. Et j'insiste, ceux qui toquent dans la logique wana, tous nos présidents ont échoué parce que batu bakufa qui na époque il y a ba président nyonso wana.
Donc, celui qui s'est basé pour le président Oazalelo, la logique, oui, de ce côté, il a échoué parce qu'il va tout koufi. Donc, on a la logique. Mais c'est J'ai répondu à votre question. Je pense que Nana a posé sous ma question, parce que vous êtes libre de poser en fait, question. vous me répondez, on a la logique, je ne comprends pas en fait. Logique, n'a posé la question, et puis la question côté ni la télémie. Parce que la biso peuple, en fait, on peut président mandat. Donc, question, la logique, nous avons insisté la logique, pour dire que, au qu'on répond à la logique, la répondre à la logique, parce que question de d'accord, monsieur, il n'y a pas de souci. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, parce que si vous avez la sincérité de comprendre, ici, lorsque nous sommes en guerre, il y a toujours eu de morts. Si vous avez la sincérité de comprendre le Gouana, vous avez posé une question, posé une idée. Il y a une logique. Bien sûr. Non, écoutez, laissez-moi finir. Non. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Si vous avez la sincérité de comprendre le Gouana, question vous avez posé un côté. Parce que, aujourd'hui, pendant que je vous parle, encore une fois, dans une logique, l'armée américaine, Mingi Bakoufi, Nabitumba Israël, est-ce que cela veut dire que le président a échoué son mandat? Est-ce qu'on va mesurer en fonction de ça? Il répond à la place. Et puis, avant le président actuel, Donald Trump, président Moussou Zalagi Liboso, Américain Bakoufa, les Américains, même civils Bakoufa, est-ce qu'on a mesuré l'échec en fonction de ça? Mais que cela ne tienne, madame. Je fais vraiment un effort sur votre question pour répondre. Parce que c'est comme si vous avez répondre aux questions. On a répondre. Il y a une logique. Ceux qui ont logique. L'échec d'un mandat est basé parce que les gens passent à la guerre et le peuple n'a pas koufi pour l'échec pour le président. Je vous le concède. Mais en fait, quand vous dites que ceux qui ne comprennent qui bon, n'accordez aux invités dans moyen à débattre vous êtes libre de débattre avec moi, c'est pas un problème. Je vous ai répondu. Ceux qui n'a place parce que quand vous dites que n'a comprendre était, on a posé question je vous dis pas du tout comment ça n'a comprendre, au contraire, n'a comprendre très bien. Voilà. Et on a voulu que le président. D'accord? Et aujourd'hui, c'est toujours fait ça normal tant que peuple. Tout faut tout un président des Nio qui protéger bisoté en AFC 23 bakoti bazou mabélé en armée rwandaise les autres bomabiso les autres sakanabiso lelo. OK, d'accord? Je peux répondre. Na comprendre na moni vraiment je pense que na comprendre très très bien mais la limite tout avancer na biso la question sur la sanction. C'est moi qui suis l'invité. Parce que je suis l'invité lorsque vous me posez la question, donnez-moi le temps. Bien sûr, mais voilà, je pense que déjà, on traite une question tendancieuse, donc, vous êtes écoutez, madame. Oui. Je dis ceci. J'ai demandé du sérieux sur ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi j'ai demandé cela? Cela va aussi de pair sur des questions que nous allons poser. Madame, attendez un instant, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, je vous accuse pas. Réfléchissons seulement. Pensez-vous lorsqu'il y a une guerre et Salémi, otage bakoti, et comment on les appelle? Les rebelles bakoti. Banguna ba bomi bandeko na biso mbala moko et puis bazo continuer ba avancer et puis ba guerre bandi entre armée na biso na armée ya munguna ba bandi ko pota na le masasi ta et puis ba peuple baza ko combien victime par exemple et exemple 2 peuple ba munguna bazali ko avancer ko kota na kati ya mboka ko zo ba territoire et puis bazali ko boma bandeko na biso baza ko kuta bandeko bazali contre bango. Madame, soyons sérieux. Donc, quand Banguna na bazali ko boma bande konabiso, au bambi kokufa wana na mutu ya président de la République. Donc, madame, ozoe bisangai ba atrocité. Oyo M23 asali, bien que le FARDC bazala qui sur terrain pour basala musala na bango. Peut-être oui, je suis d'accord na point que notre gouvernance ya mboka na biso
bah renforcer vraiment la sécurité t'es la côté à est maka. Même il fallait protéger Bisso. Ce qu'on commis, on a compris. Voilà. Je comprends que gouvernement la Bisso, bah c'est qu'il faut renforcer vraiment la sécurité ma cité dans est. Je suis d'accord avec ça. Et puis sécurité na Bisso ça y a beba. Parce que nous savons très bien que l'armée Nabiso, ils ont la défense et belle. Et puis, nous avons insisté. Et ont comme bandi, les lots bandi kala. Au moins, nous avons la sincérité. Donc, surtout qu'il y a un domaine où on a, comme toute chose, où est-ce que l'équipe a B, et qu'au côté de Moutou, il y a président, parce que c'est lui qui est le garant à bon fonctionnement, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord, parce que c'est lui qui est le garant de bon fonctionnement. Mais si vous avez au réfléchir, si vous la réflexion, il y a intelligence. Au comprendre, au sala bengarango, au sala constant, au sala constant ya makambu, dengue makambu les kaka, voici réalité les kakaboé, tous ala quand même un peu na réserve. Mais ce qui est la façon na yo on a émission oui, de ces côtés-là, oui, c'est lui qui est le garant de bon fonctionnement et c'est lui et c'est tout à fait normal parce que c'est lui qui est le président de la République, il est garant de bon fonctionnement de l'institution. Naleki nanga na question mi balé ba sanction au Rwanda zulelo. Est-ce que ça a un impact négatif dans la région régionale en fait, dans la région d'Abidjan voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire comme impact négatif dans la région quand l'action est claire, madame? Bah sanction surtout et que Rwanda a quand même quand même moi madame pourquoi pas matsa batu na o bazana bazo pesa bazo tinda ba question na message na yo matsa bango ba poser ba question na bango excusez-moi monsieur Strong bazo tinda ba question non parce que je sais qu'il y a des gens bamsu bazo tinda ba question il y a téléphone nanga bato batindi ba message monsieur madame peut-être déjà téléphone ozo ebate tout ça monsieur Strong mais évitez en fait vous savez hein gagne l'esprit nanga oyebi que bato tout ba kana panel en fait nazo monozo ngoke nanga ndenge moko boye la professionnelle malgré tout hein koke nanga coin on a été ça sera pas bien monsieur vous voyez donc voilà moi aux invités nanga naza l'obligation na accepter au niveau zali mais comme manga coin parce que ça sera pas bon là on a besoin de mission les cas bien na remplir mission nanga tina soka et surtout yopé je pense que vous expliquer le comment c'est très important pour la Congomani au baïba quitter baïba donc to gashangote to kende malamu tina soka donc voilà na ko tuna sumi tunate parce que matisaka bango ba retourna mikono bazo tindela na ba mata batu lingati oh franchement ba mata kaka mama ba mata ba na ba question na bango parce que ozobimisanga ba munitions belé ozopesa bango peut-être un direct parce que en fait ngana yebaki na koyamba yo donc ngana bongisa pe mituna na ngana ndenge nanga vous voyez mais bon natiki yango parce que regardez mituna na suka tikana bango ba matana mais natiki na bombi mituna na nga po obiki ya ba munitions ko donc nga parce que moi j'ai la salle quand même ba recherche par rapport à la sanction mais pour l'équipe dans la rédaction travaille sur ça mais la diatique ba carte wana comme ça ba cartouche wana obeta ngo ba oui non obeta ba cartouche dans la suka pour ba na pesa ba munitions na ba 1 2 3 en tout cas. OK monsieur Mwanza bonsoir. La famille, s'il vous plaît, n'a rappelé bien le règlement au panel. Et ça, très simple, hein, quand est au message là. Invité à vous mériter de protection. Donc, comme à ta question, tu es invité parce que n'a pas quitté ça yo. D'accord? Donc voilà. Comme à ta un système à qu'on soit ni invité parce que ce qu'on soit ici, n'a l'obligation de quitter ça yo, to ko beba na to ko bongi ça sima bo ebi devise. Donc, tous à la bientôt que des biens. Et puis, bah, quelque chose à la objective. Oui, hein, ils ont vraiment cadré. Et ça l'a ébelleté, hein. Bon, question, ils en ont un commentaire ébelleté à côté parce que invité à y répondre en ligne. D'accord? Bon, ça, question, ça objectif, comme ça, invité à y répondre dans mon cours. Et puis, on posait question, ok, cause la réponse n'a pas été, cause la bien. Merci. Monsieur Mwanza, bonsoir. Bonsoir, Mama Choco. Bonsoir à ceux qui nous suivent et bonsoir Strong. Bonsoir. Grand Strong. Comment vas-tu? Je vais très bien, frère. J'espère que tu vas bien aussi. Ah, ça fait un moment. Hein. En tout cas, merci pour la lecture. Franchement, je te félicite pour cet exercice parce qu'il faudrait dire que beaucoup d'entre nous, je me mets dans le paquet, mais bon, j'avais déjà lu et j'avais saisi l'essentiel du message. Mais beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas réellement les détails, en fait, du contenu de ces sanctions et les conséquences. Merci pour cela. Alors, j'ai deux questions. Tout d'abord, bon, j'avoue que
toi et moi, souvent, netolobara, même moral, quoi. Mais je commence à te sentir de plus en plus proche du pouvoir. En tout cas, selon ton intervention de ce soir. Alors, serais-tu devenu plus proche du pouvoir ou tu serais toujours aussi neutre, entre guillemets? Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, au juste? Ça, c'était ma première question. Vous avez droit à 2 questions. Ok, Hein, alors je c'est pose ma deuxième question directement, comme ça au moins tu pourras répondre. Une chose est vraie, et merci pour tout ça, on voit clairement une collusion entre l'État rwandais, dirigé par Paul Kagame, et le M23. Je dirais même que le M23 n'est qu'une branche armée de l'armée rwandaise en RDC. Ça, en tout cas, même ce que tu viens de nous lire le confirme. Alors, quelles sont les solutions que tu pourrais proposer pour que cela cesse? Parce que les sanctions seules, à mon avis, et tu serais d'accord avec moi, ne suffisent pas. Certes, ça fait partie des solutions à prendre. Et ce qui m'étonne, ça c'est un commentaire personnel. Mais nazo chuté, maman Choco. Ça c'est un commentaire personnel. Je ne comprends pas en commentaire, au lieu que les Congolais se réjouir au moins na avancé wana, il y en a qui sont tristes ou même qui fustigent ces sanctions. Bon, Congolais de mauvaise qualité. Donc, Strong, tu as mes 2 questions et je mute mon micro. Merci. Merci, M. Mwanda. Quelle est la réponse, Nassé? Ok, merci Mwanza pour tes 2 questions. Alors, je vais répondre d'abord la deuxième et puis je répondrai la première, dernière. Eh bien, comme solution dans cette situation, parce que nous constatons très bien que le Rwanda ne veut pas laisser le sol congolais. Le Rwanda ne veut pas faire déplacer son armée. Parce que selon la justification, le Rwanda justifie toujours son implication par la présence de sa force rwandaise sous le sol congolais. Ils disent que tant que le FDLR existe, Kagame ne pourra pas quitter la RDC. Ce sont ses arguments, parce qu'il est en train de l'utiliser sous forme des arguments sécuritaires. Il dit que tant qu'il y aura le FDLR, moi Kagame, je ne quitterai pas la RDC. Alors, ce qui veut dire, si nous résoudrons le problème, on résout le problème de FDLR, cela pourrait faciliter le retrait de l'armée groupe rwandaise. Parce que je me dis, si on trouve la solution sur ça, Kagame n'aura plus de quoi, d'argument à donner. Parce que pour l'instant, c'est ça son argument. Alors voici ce que moi je propose. Les gens disent que le son n'est pas bon. Madame Bozo, non. C'est bon, Bozo, bien. Okay. Allez-y. Moi, je propose ici qu'on crée une opération conjointe, ok, pour finir le problème des FDLR. Non, ok, très bien, on a habité bien côté, vous allez, on va continuer, bien son, vous avez connexion. Très bien, je sais pas, hein, Bino. Hein. Voilà. Donc, la chose qu'on doit faire ici, c'est enlever l'argument de Paul Kagame, son argument de FDLR. Ok? Si nous enlevons cet argument, cela va nous permettre à resaisir la justification pour sous-souter. Parce que justification, wana. Alors, je propose ceci. Si nous pouvons créer, il a dit, moi aussi, je l'écoute quoi? Maître Ben Palobi, je D'accord. S'il y a quelque chose qui ne va pas, alors, comme solution, moi, je propose ici que nous créions une opération conjointe, FARDC, plus force régionale, plus la supervision internationale. OK? Nous créons cette opération conjointe qui feront un travail de désarmer et démobiliser, ok? Désarmer et démobiliser ces forces que Paul Kagame est en train de prétendre qu'ils existent
OK? Parce que nous savons très bien ici, pendant que nous parlons, la RDC avec le Rwanda ne se font pas confiance. Il ne se fait pas confiance. Le Rwanda n'a pas confiance à la RDC. La RDC n'a pas aussi confiance au Rwanda. D'où la solution ici, créons une opération conjointe entre la RDC, le force régionale et la supervision internationale. Et j'insiste, cette opération conjointe se fera sans l'effort de FDLR. Donc FDLR ne fera pas partie de cette opération conjointe. Donc ce sera seulement la FARDC, le FARDC, la force régionale et la supervision internationale pour finir ces problèmes. Comme ça, ils vont observer et donner leur rapport. Et je pense que Kagame n'aura plus d'arguments à faire. Il sera obligé de quitter notre terre. Comme solution, ça, pour finir l'argument de Paul Kagame. Et maintenant, pour répondre à votre question, la première question concernant ma participation, si je suis parti, si je suis corrompu, comment. Eh bien, je suis pas étonné que tu dises ainsi. Je pense que si les gens qui me suivent, vous allez constater en 2025, nous avions parlé de Tshisekedi. Nous avions vilipendé, nous avions blâmé Tshisekedi. En tout cas, 2025, c'était l'année de Tshisekedi. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater, beaucoup de gens de M23 m'ont apprécié parce que je parlais leur langage. J'ai tapé sur Tshisekedi. J'étais tellement aimé par les gens de M23. Mais aujourd'hui, j'ai fait la même chose chez eux. Ils me détestent. Eh bien, lorsque les gens commencent à douter de moi, je pense que ça me fait tellement plaisir. Je me dis, eh bien, ça prouve suffisamment que je suis neutre. Okay? Ça prouve suffisant que je garde toujours l'idéologie des Strong. Parce que l'idéologie des Strong, c'est n'être ni Tshisekedi, ni M23. Nous sommes ici pour le peuple congolais. Donc, s'il s'agit de frapper sur Tshisekedi, nous allons frapper sur Tshisekedi. S'il s'agit de frapper sur le M23, nous allons frapper sur le M23. Dans tout ça, nous cherchons que le Congo prospère. Donc, pour répondre à ta question, Mwanza, je suis toujours strong, toujours dans l'idéologie strong, sauf que vous m'aviez connu, ceux qui m'ont connu en 2025, ils savent que j'ai frappé Tshisekedi. Peut-être ils pensaient que j'étais contre Tshisekedi et j'étais pour le M23. En réalité, ce n'était pas ça. Je ne suis pas pour le M23. Ils ont peut-être, voilà. Mais j'ai toujours donné la chance de mettre tout le monde ensemble parce que l'idéologie strong, c'est rassembler tout le monde. Que nous travaillons pour l'intérêt de notre nation, l'intérêt du peuple congolais et non l'intérêt politique. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours mis tout le monde ensemble et les gens de l'opposition et les gens du pouvoir. Mais malheureusement, j'ai constaté ces derniers temps, lorsque je frappe sur M23, beaucoup de gens de M23 qui faisaient partie de Strong commencent à pleurer et je ne sais pas pourquoi. Merci, M. Strong. Madame Bencha. Maman Bencha, bonsoir. Oui, bonsoir, Maman Choco. Bonsoir, Monsieur Strong. J'espère que vous allez bien. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur le panel. Alors, j'avais une première question pour vous. En fait, vous êtes monté, vous nous avez détaillé, vous nous avez parlé que des sanctions contre le Rwanda. Moi, personnellement, ça ne m'a pas intéressé du tout parce que je pense qu'il faut d'abord parler de la RD Congo. Ensuite, je voulais vous poser deux questions. Alors, la première question, est-ce que pensez-vous en quoi les sanctions qui ont été mises sur le Rwanda vont changer la situation sécuritaire dans l'est de la RDC? Et deuxièmement, le Rwanda a été sanctionné, l'armée rwandaise et les 4 généraux rwandais ont été sanctionnés dans le cadre de l'accord de Washington. Je vous rappelle que nous aussi, nous avons des obligations par rapport à cet accord de Washington, notamment la neutralisation des FDLR et les groupes armés affiliés, notamment les Wazalendo. On a parlé de sérieux. Pensez-vous que de son côté, la RDC, elle est sérieuse quand elle-même, elle ne remplit pas des obligations? Et ne pensez-vous pas que la RDC peut à son tour, elle, faire l'objet de sanctions? Merci pour votre réponse. Merci, maman. On a quitté sur la réponse, Nassé. Monsieur Strong. Monsieur Strong, vous êtes là?
Oh, désolé, je parlais, j'étais en mute. Hein. Ok, je disais ceci, elle a posé 2 questions, je vais être sûr que j'ai écrit ces questions. La première, elle a dit comment est-ce que les sanctions imposées sur le Rwanda, comment ça va impacter le Rwanda, ce qu'elle a posé comme question. Et deuxième question, elle a voulu savoir si la RDC aussi ne pourra pas recevoir les sanctions à cause de Ouazalendo. C'est ça, en résumé, n'est-ce pas? Ok, ok, merci. Alors, Madame Bencha, salut, j'espère que vous allez bien aussi. Et Madame Bencha, je vous demanderai, s'il vous plaît, débloquez-moi, s'il vous plaît, Madame Bencha, débloquez-moi. Nous allons parler peut-être encore en coulisses. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez bloqué. Débloquez-moi, s'il vous plaît. Comme ça, nous allons discuter en privé. Peut-être vous pensez que je suis, voilà, c'est que les gens disent que je suis corrompu. En réalité, c'est pas ça. Je vous demande, s'il vous plaît, débloquez-moi, nous allons discuter. Alors, je vais répondre à ces questions. Madame Bencha, si vous étiez là, vous alliez comprendre que j'avais déjà répondu à la première question. Comment est-ce que les sanctions vont impacter l'armée rwandaise? J'ai parlé des avoirs de l'armée rwandaise. Je parlais de leurs biens qu'ils possèdent. Je parlais que ces sanctions vont impacter aussi l'opération de l'armée rwandaise parce que leurs avoirs seront gelés. Je parlerai au futur. Leurs avoirs seront gelés. Ok? Une fois que leurs avoirs sont gelés, l'armée rwandaise est impactée dans plusieurs choses. Parce que vous savez très bien, une armée a besoin de fonds pour les opérations. Une armée a besoin de fonds pour acheter des munitions. Une armée a besoin de fonds pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Sans l'argent, ils sauront quoi faire. Sans l'argent, peut-être ils vont prendre du minerai, et puis des minéraux, il faut le vendre, il faut encore avoir l'argent pour faire les choses. Donc si, une fois que tous leurs comptes bancaires sont gelés, c'est là déjà leur bloc dans beaucoup de choses, ils ne seront pas exécutés. Madame Bencha, je vous répondrai en ajoutant ceci. Avant qu'il ait peut-être un détail, je vais vous citer des entreprises que le Rwanda travaille avec et vous allez comprendre comment cela peut aussi affecter l'armée rwandaise. Madame Bencha, vous savez très bien, Madame Bencha a dit ce n'est pas la question. Je ne sais pas, les amis, dites-moi, ce n'était pas la question. C'était quoi votre question, maman? Essayez d'écrire. Parce que là, Elle a dit ce n'est pas la je question. ne réponds pas du tout à la question, mais c'était quoi? Maman, c'était quoi? Si les sanctions, ce n'est pas ma question. Maman, c'était quoi votre question? Et c'était quoi sa question? Je pensais que j'ai bien suivi sa question. Elle a parlé comment est-ce que les sanctions vont impacter le Rwanda. Oui, moi aussi. Et aussi, elle a demandé si la RDC n'aura pas des sanctions après à cause La de situation Ouazalendo. sécuritaire à l'Est, ok. L'impact sur la situation sécuritaire de l'Est. Oh, c'est la même question que vous m'aviez posée, Madame Choco. Oui, tout à l'heure, là, vous avez posé la même question, ouais, c'est ça, en fait. Oh là 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 là, Strong. Strong peut voir Maman, loin. elle avait déjà répondu à ça, maman. Strong peut voir loin. Donc, elle pose les mêmes questions que vous aviez posées. Mais bon. Oui, j'ai déjà posé cette question-là, maman. Changer de question, monsieur, c'est peut-être trop commun. Et bon, en attendant, toi avancer. Docteur Kemafumbe. Je pense que la... Quel Maman impact sur Choco, la région? Maman Sur Choco, la région, bonsoir. c'est ce que j'ai posé aussi, maman. Oui, bonsoir, docteur. Je salue notre invité, M. Strong. Maman Choco, ma première préoccupation, vous pouvez prendre ça comme une question. Comment peut-on être sérieux et soi-même venir dans un panel qu'on estime que ce panel-là n'est pas sérieux